Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Ce bruit est anti-titre auditif. Ça s'entend. Ça s'entend bien. Tu vois quand tu fais un faux mouvement de con là et que Bah ouais. tu te coinces un air tout seul comme un connard. Rappelons-nous que je sors de 2 semaines de torticolis car j'ai mal fait la sieste. C'est vrai. Une chose qui est arrivée dans ma vie. Ce n'était pas un kiff. Je ne vous l'ai pas dit. Je m'étais dit qu'il fallait que j'aille voir mon ostéo. Ok, on fait la liste de trucs qu'on a à faire ou... J'arrête pas de me faire sniper la gueule. Laisse-moi te chanter, que tu écoutes, laisse-moi kiffer. C'est comme écouter la radio, mais en 1000 fois plus rigolo. Allez, Mimi, Allez. Mimi, Allez. Mimi, Mimi, tu fais l'intro. Elle mange. Prise de con. Bonjour. Il mange une flûte au fromage. Laissez-moi tranquille. Ok, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, c'est l'épisode 42. Waouh. Ah, comme Oh my le chiffre. god. Comme Le le chiffre des chiffre. geeks. Je sais pas, j'ai pas cette ref. T'as pas cette rêve? Non. C'est le voyageur de la galaxie Mikouille là. C'est bah super. I love you les geeks. Faux. Ceci est faux. Ok. Non c'est vrai, on va en parler. D'accord, donc bon bah moi je commence mon intro comme si de rien n'était. Donc c'est l'épisode 42. Nous sommes dans la pistache des podcasts. J'allais dire la pistache du kiff, mais du coup ça. Ça marche Non. aussi. Mais c'est bien. Hein. C'est la brigade du kiff slash team sucré salé slash Invité surprise. invité surprise de qualité. C'est trop cool. Salut Mimi. Coucou. La seule, l'unique qui reste de notre équipe. Écoute, la brigade du kiff s'est démantelée ce soir. Je suis seule avec toi, Loulou, de cette Mais belle bon, brigade. bien. Mais je représenterai mes camarades Kalindi et Cédric, malheureusement absents Et oui. ce soir. Voilà. Et pour remplissez, Pour remplir. pour replisser Kalindi et Cédric, il y a Fabrice Florent. Oui. Il est si content d'être là. Oui. Il crie si J'adore faire tous les laisse-moi kiffer. Mimi. Oui. Et Moi il est aussi, d'autant plus content parce que notre invitée surprise c'est Marie Vrignon. Oui. La Bonjour meilleure Marie. AKA Marie Runs NYC dont on a parlé c'est plusieurs fois, notamment avec Camille que tu as entraîné vaillamment pour faire son semi-marathon de Paris. Exactement, et je suis trop content d'être là. Vraiment, c'est mon podcast préféré. Ah. Elle est déjà en train de chanter. Je me suis entraînée tellement toutes les semaines. J'ai toutes les T'imagines avec ta brosse devant ton petit miroir dans la salle de bain. En général, je suis dans la rue en fait quand j'écoute Laisse-moi kiffer, parce que je viens à pied tous les matins et je rentre Yes. tous les soirs comme ça. Ah Et ouais. du coup, je chante, je rigole, je me tape des grandes barres et je fais les introductions avec vous. Oui. Mais fallait le dire, je t'aurais fait faire l'introduction directe. Elle arrive le Bienvenue mercredi. dans ta team préférée de Laisse-moi kiffer. Oh. Arrête. Tu fais Mimi. paraître se faire ça tout le temps. On a dit Non, qu'on vous avez arrêtait. pas le droit d'avoir des préférés, mais moi oui. Mais non. Ceci dit, Marie, le mercredi matin, elle arrive et elle est tout le temps en train de rire comme un con quand elle rentre C'est dans le vrai. bureau. Parce qu'elle est juste en face de moi dans le bureau. Et en fait, elle rit, elle fait j'écoute, laisse-moi kiffer. Et là, j'ai un épisode de retard, j'avoue. Ah bah Mais trop bien. chaud. Ça Bah ça fait toujours plus à écouter. C'est ça. Celui-ci, les tu gens, n'auras en pas ce besoin de moment- l'écouter comme ça. Peut-être que je vais l'écouter quand même. Oh, bravo. Je vais dire à mon mec, regarde. Je vais dire à ma mère, regarde, écoute. J'ai une pote, elle était au live qu'on a fait pour un an du podcast un samedi, et elle a quand même écouté le mercredi. J'étais à mes meufs, ouais. t'étais là, enfin, tu sais exactement ce qu'on a raconté. Elle a fait, oh, mais j'aime pas mercredi s'il y a pas Laisse-moi kiffer. Oui, c'est vrai. C'est triste. Et en ce moment, il y a Laisse-moi kiffer et le podcast Game of Thrones. Du coup, les gens ils sont là. mais de Comment on ouf. fait? Parce que là, il y a trop de podcasts. Du coup, C'est clair. mon conseil, c'est écouter-les en accéléré. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Sinon, Voilà. sur mon appli qui s'appelle Overcast, il y a un truc, c'est pas de l'accéléré, mais c'est du smart speed, qui coupe les silences et tout, mais où t'as pas l'impression que c'est en J'ai jamais accéléré. essayé. C'est la même application, mais j'ai jamais essayé. Bah ça crame, on va dire sur des... Bon, j'écoute des longs podcasts, mais du coup sur un podcast d'1 heure, tu vas passer à 54 minutes par exemple, et tu vas pas sentir qu'il y a 6 minutes en moins, parce que c'est vraiment juste les silences et les pauses, et t'as pas non plus l'impression que genre les gens ils parlent tout le temps et ils s'arrêtent jamais, tu vois, c'est assez naturel. Et en fait ça s'adapte, genre si tu vas sur Smart Speed, tu vois la vitesse du podcast qui s'adapte en Ok. permanence selon ce que les gens y racontent.
raconte et tout. C'est trop stylé. Wow. Ça doit pas être très bien pour des podcasts narratifs où le rythme est important. Pour raconter des conneries dans un micro ou Ça dire que va. Daenerys elle joue mal, tu vois. Je pense que c'est tolérable. C'est vrai. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la première étape d'un Laisse-moi kiffer de qualité, c'est-à-dire les commentaires. Yes. J'en ai sélectionné 2 principalement, notamment un sur un titre qu'on a oublié de dire dans le dernier Laisse-moi kiffer. Et ça, c'est dommage, on dit tout le temps quand il y a des titres. Et c'est donc Clémentine qui dit, dans le dernier Laisse-moi kiffer, ça parle de Diddle. Et je dis, moi-même, Louise Petrouchka dit, mon père m'en avait offert une plus grosse. Et elle non, énorme titre. C'est gênant. Oui, mais c'est drôle. Malaisant et drôle. Fabrice est en père et il cringe. Vous avez des daddy issues un peu, non? Je sais pas. Moi, je Peut-être. pense que ça va. Ouais. Je m'entends bien avec mon papa. Bernard, on l'embrasse. Salut, Bernard. Aucun podcast, Bernardo. je ne sais pas ce que c'est. Bernardo et son larbago. Et aussi, ah oui, on disait sur les Diddle qu'il n'y avait pas d'histoire, que c'était juste un truc marketing et tout. Et en fait, il y a Berelli02 qui dit qu'il y avait des magazines avec des bandes dessinées Diddle. Sérieux? Avec une grenouille qui avait des aventures avec Diddle et tout. Donc voilà, donc il y avait quand même C'est une quoi histoire. sa vie à Diddle? Il a un métier et tout ou- Bah, je sais pas. Du coup, Ok. j'ai pas été regarder plus. J'ai Le juste travail pris un peu. d'investigation, Loulou. Merde. Tu la crois sur parole. Bah, ça se oui. trouve, elle ment. Bah, Je ne pense pas que tu m'en Bérénice. comme les gens qui disent que hambourgeois, c'est les hambourgeois. Mimi, elle s'en bat les couilles, elle écoute Ouais, pas. mais ah oui, t'as pas écouté les derniers épisodes parce que t'écoutes pas quand t'es pas là, donc tu peux pas avoir cette référence. Yes. Bah voilà. Écoute pas, laisse-moi kiffer. Dommage pour toi. C'est une règle de vie. Et un autre commentaire qui, je pense, va vous plaire énormément. Coucou, c'est moi qui ai fait les jingles avec le violoncelle. Ah, meilleur mec. Je voulais juste rectifier un truc. Ah. Je m'appelle Vincent, bordel de cul. Pas fucking Valentin. Pourquoi tout le monde confond Hi, Vincent et Valentin? Hi Valentin. Ah, Valentin. C'est vraiment l'histoire de ma scolarité de me faire appeler Valentin, même par des potes qui me connaissent depuis 6 ans. Bref, je vous aime quand même, la bise. Désolé Vincent, pardon. Toutes mes plates excuses. Tu peux On l'a appeler, dit si tu veux, beaucoup, tu hein. peux appeler Kalindi. Kalinda, ça l'énervera. Ouais, ou Kalindosh. Est-ce qu'on peut appeler Vincent Vince? J'ai envie qu'on l'appelle Vince comme dans la haine. Ouais, Ok. Vince, c'est son Déjà qu'il nous violoncelle. déteste, tu vois, genre. Plus limite. Autant ça lie encore plus son prénom. Après l'avoir appelé par son mauvais prénom, réduire son prénom. Cool. N'hésitez pas à nous envoyer des jingles. On respecte et on adore les gens qui font ça. Non, ouais, c'est trop bien. Sorry Vincent. Love En you, plus, Vincent. il s'est cassé le cul, il en a fait Mais un oui. pour chacun et tout. Enfin, il sait Ouais, pas. c'était trop bien. D'où ça sort Valentin du coup? Et On a juste ben parce inventé que ça, non mais parce que moi j'avais plus son prénom et j'ai dit je crois qu'il hasard. s'appelle Valentin mais je suis pas sûre. En fait je savais que ça commençait par Et un nous, V. on est juste resté dessus quoi. Et on T'as avait dit je suis été pas dessus. sûre, on était là. Ok Valentin, c'est parti. 100% Valentin, très bien. Nous sommes journalistes. La moitié des informations. Voilà. Classique. Bon, donc maintenant que cette erreur est rectifiée, je pense qu'on peut passer au mini kiff. Et Attends, je- moi j'avais des j'avais oh. quelques commentaires. Ouais. Je voulais juste noter, c'est peut-être la seule fois que je vais parler de Game of Thrones dans cet épisode. Ok, je me Ok. contiens. Ça fait Juste longtemps. dans un laisse-moi kiffer, j'ai parlé du fait que j'écoute un podcast de nerd qui commande Game of Thrones chapitre par chapitre, donc les bouquins en anglais et que les épisodes ils durent genre 1h30, 2h alors que les chapitres ils font genre 10 pages. Et il y a plusieurs personnes parce que t'as pas mis le lien du podcast dans la 3 description personnes. et franchement je t'en veux même pas parce que je suis là, je pensais pas non plus que ça intéresserait des gens. Il y a au moins 5 personnes qui m'ont envoyé des DM pour dire ouais c'est quoi ton podcast, là j'allais me mettre au livre ou je voulais trop écouter ce truc et en fait il y a pas le lien dans la description et tout, donc ça s'appelle Not a Podcast ASOIAF qui sont les initiales de la saga en anglais qui est Song of Ice and Fire. Voilà. Vous pouvez la trouver sur tous vos applis de podcast, ils en sont... Allô. Oui, bonjour. C'était Emma. On lui fait C'était des très bisous. déterminé comme toc toc. clair. Ouais. Vous pouvez la trouver sur toutes vos applis de podcast. Ils en sont à genre l'épisode 56, qui les amène à même pas genre 1/5 du premier livre, donc ça va être long. Mais ils commentent la saison 8 aussi. Ils font un épisode spécial par épisode de la saison 8, car forcément Ok, ils donc c'est regardent. le même podcast, notre podcast machin. Ouais, D'accord. c'est dans la même, le même flux. Ok. Donc voilà, si vous avez vraiment beaucoup de temps, faites ça. Et beaucoup d'amour pour Game of Thrones. Mmh, plein. Mais ravi de voir qu'il y a d'autres gens clair. zinzins comme moi en France. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. A priori, sur le Mais nombre je de gens sais qui pas regardent. toujours où ils sont. Ça c'est sûr. Des fois, je Bah, me tu sens vas seule. peut-être te créer une team On fera de un gens Slack. qui écoutent les mêmes podcasts de geeks que toi. Ce sera bien. Ça serait cool. T'adores tellement les geeks. Je les adore. Bon, alors, donc, je disais, passons au mini-kiff. Oui. Et comme on a Marie Vrigno, une adepte de Laisse-moi kiffer, est-ce que tu veux faire un jingle mini-kiff? Bah bien sûr. Allez My God.
La meuf, elle a pas Improvisation peur. totale. Vas-y. Un mini-kiff, le mini-kiff de Fabrice. Moi, je suis comme ça, Allez, c'est bien. Là, trop t'es bien. parti pour en faire un pour chacun. Pourquoi on lui a juste pas demandé Tu de faire prendras tous la les suite. films toute la vie? Oui, on a. Ou tu prends connaissais la pas suite, cette c'est vrai, fin. tu peux prendre la suite. C'est un peu une chaîne. Moi, je le tu ferai vois. pas, hein. La chaîne du bonheur. Parce que je sens que ça va commencer à partir en ricochet. Moi, je chante pas. D'accord, alors Fab, tu feras. Marie, elle a dit la chaîne du bonheur et t'as dit, moi, je le ferai pas. Je ne veux Ah pas non, de mais nous, bonheur. on a un mini kiff conjoint. Hein. Donc, Oh, c'est vrai. ça en fait un Ah mois. oui. Donc, il y aura pas besoin là. Bref, on s'en fout. D'accord, bah Eh, alors Niro. votre mini-kiff, c'est quoi? Vas-y, Fab Flo, c'est à toi qu'on Alors. a demandé. De quoi? C'est à toi qu'on a demandé. C'est Ok. toi qui commence. On a eu la chance avec Mimi d'aller voir cette semaine, donc la semaine passée, quand ce podcast sera diffusé, en avant-première, n'est-ce pas? Parce qu'on est privilégiés. En avant-première mondiale, mon gars. Bah, sans doute On mondial, était parce que parmi les premiers dans le monde à le voir, quoi. le dernier épisode d'Avengers, qui s'appelle Avengers Endgame, Parce que c'est la fin. c'est la fin de 10 ans. 8 ans. Ouais, c'est ça. 11 ans même. 11 ans. Iron Man 1, c'est 2008. Waouh. Donc Oh my God. c'est la fin d'un cycle en fait de films, de beaucoup de films qui sont comment Tellement de films. Ouais. qui sont des films Marvel, de super-héros Marvel, et qui sont entrecoupés de 4 épisodes, si je me trompe pas, d'épisodes d'Avengers en particulier. Non, il y a eu Avengers, oui, c'est ça. Il y a eu 3. Avengers, 5. Ultron, Infinity War et Endgame. Ok. Ouais, de ouf. Est-ce qu'on est avec deux personnes qui n'aiment Vous, pas les films savez Marvel pas En fait, Vous moi, savez- j'ai regardé quelques films comme ça, là, qui te parlent de super-héros. Alors, vous avez pas vu Batman, ça compte pas. Le- J'ai regardé cool. X-Men, c'était super. Mais en fait, je savais pas qu'en fait, avant de vous écouter en parler à la rédac comme des foufous là, que en fait ça avait tout un lien, une histoire et que ça allait effectivement se terminer. Donc j'ai bien kiffé, mais j'ai pas les refs forcément. Ah. Et je trouve que les films indépendamment sont très cool, mais en fait. Ouais. Bah, en fait, Ouais. chaque Ouais. film est lié à un autre. Mm. Enfin, ils sont liés entre eux en fait d'une manière générale. Et justement, ce qui est très fort, c'est que dans ce dernier épisode, ils arrivent un peu à reboucler toute cette boucle Ok. et à faire en sorte de relier l'intégralité de ces, je sais pas combien, il y a 20 films peut-être, non, au total. Ouais, Peut-être je que j'ai une pense. connerie, mais 14 ou entre 15 et 20, un beaucoup truc de comme ça. héros, parce qu'il y en a où c'est des équipes, genre les Gardiens de la Galaxie, ils sont Ah pleins oui. et tout. Enfin, c'est pas juste. Purée. Déjà, il n'y a pas juste 10 pélos, les tu vois. Gardiens ils de la sont Galaxie, ils font partie des Avengers. Ouais, c'est Ouais. ça. Non. Moi, j'arrive pas non Enfin, plus. non, mais ils pas. font partie du. Ouais. Ça s'appelle le Marvel Cinematic Universe. Et donc, c'est ça ce qui a commencé avec Iron Man et qui vient de se finir. Donc, en gros, tous les films Marvel quasiment sortis depuis Iron Man ils Attends, font mais- partie du. Ouais, mais de tu me dis l'univers Marvel, moi cinématographique. je sais pas, pour moi Ah. c'est les super-héros. Ouais, hein. bah, En fait, moi, pareil. Marvel, ok, mais en plus c'est compliqué parce que c'est des histoires de droits. Genre les X-Men, en vrai, c'est des super-héros Marvel. Mais Ouais. ils comptent pas dans le Cinematic Universe parce que c'est la Fox qui a les droits. D'accord. Et du coup, les films X-Men, ils sont à part. Ok. Et Du coup, après, tout t'as ce les qui est films X-Men, DC. Logan, Dark Phoenix et tout, c'est pas dedans. Mm. Après, t'as les films DC, donc DC, c'est Batman et Superman et Suicide Squad. Tout ça, Et- c'est pas Marvel. Et Wonder Ok. Woman. Et Wonder Woman, tout à fait. Et Justice League. Enfin bon. Oui, enfin, Ok. on l'est pas bien. les films Justice pas très League, bien. je l'ai pas. C'est un peu triste. Vous avez pas tout ça? Vite fait. J'en ai Ok. quelques-uns. Et Aquaman. Aquaman aussi, effectivement. Aquaman, C'est fait vrai, partie des Aquaman Marvel. c'est Ah ouais. d'ici. Non, non, Aquaman. Aquaman, Ah, c'est c'est ça, DC. ouais. Ouais, c'est en gros, ouais. c'est deux studios opposés, quoi. T'as DC qui fait Superman, Batman, c'est ces deux grosses têtes d'affiche, et Marvel qui en a plein, et donc ils ont Spider-Man. Là, ils ont réussi à réintégrer Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. Ok. Donc le petit gars là, Tom Holland, qui fait Tu l'as ou Spider-Man pas maintenant, lui il est dans Avengers. Il est Ok. dans les Avengers. Ok. Avant il pouvait pas parce que c'était pas les mêmes droits. Blabla. Donc au début il y avait pas Spider-Man dans les Avengers. Globalement, tous les films C'est DC. long à raconter. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous les films d'ici, avec les super-héros d'ici, sont bof. Sauf, je Les pense, Dark à Knight. titre- Les Dark Knight. Ah oui, les Dark Knight, effectivement. Non, Bah je pensais ouais. à Batman Super. Sauf le 3. En fait que Dark Knight, vraiment que The Dark Knight qui est bien. Ouais, et Wonder Woman, que j'ai à titre personnel beaucoup aimé. Que je n'ai pas vu car je suis misogyne. En vrai ça Oh, normal. m'intéressait pas. Et donc, pour revenir à cet épisode, ce dernier épisode d'Avengers, qui s'appelle Avengers Endgame, on va pas vous spoiler parce que vraiment. On va c'est- rien spoiler. C'est pas le but Oui. du jeu. Mais ce film dure 3 heures. Ah oui, quand même. Littéralement Ah ouais. 3h02. 3h02. Ah d'accord. C'est long. C'est- Et pourtant, ça passe, mais alors crème. Hmm. Je pense que j'ai pas vu de film de 3 heures au cinéma de ma vie. T'as pas vu les Seigneurs des Anneaux Ouais, là j'allais dire le Seigneur des Anneaux.
C'est 3 heures, ça? Ah oui, Je pense. Bah, après, c'est les versions longues. Ouais. Est-ce que les versions longues, elles passent aussi? Non, j'ai pas vu les À mon avis, versions le longues, moi. dernier du Seigneur des Anneaux, il fait 3 heures facile. Ouais. Alors, moi, je pense que j'ai vu plutôt les films de 2h30, tu vois, parce que j'avais plutôt en tête 2h30. Effectivement, les versions longues, Oh bah t'en as pour un bon week-end quoi. Voilà, c'est ça. La trilogie, c'est long. Mais effectivement, ce film dure 3 heures et je trouve que scénaristiquement, ils se sont éclatés. C'est vraiment complètement dingue parce que t'as au moins 4 ou 5 films. Enfin, 4 ou 5 storylines, on va dire, si je me trompe pas, de quêtes différentes qui finissent par amener à la fin, qui est ouf. Et est-ce qu'il faut avoir vu tous les autres avant pour voir celui-là? Je pense pas tous. En fait, il y a des listes sur internet, je pourrais t'enfiler une pour mettre dans la description de gens qui s'y connaissent mieux en Marvel que moi, des films qu'il faut avoir vu avant d'aller voir Endgame. Pour capter la fin, ouais. Mais en gros, par exemple, moi j'ai pas vu Captain Marvel, qui est le plus récent, qui est avec Brie Larson, et donc c'est le premier film de cet univers sur une super-héroïne. Avant, il y en avait. Personnage. Réécoutez Du coup, l'épisode de Laisse-moi kiffer, où Fabrice vous parle de Captain Marvel. Ah là là. Parce que donc il y avait déjà une femme dans les Avengers, il y avait Black Widow, mais elle a pas son propre film. Et moi j'ai pas vu Captain Marvel qui est sorti il y a quelques mois, et elle est dans Avengers Endgame, mais il y a pas besoin de l'avoir vue pour comprendre. Pareil, le dernier Thor qui était très fun, du coup pour le coup je le conseille parce que c'est vraiment un très bon film. C'est pas grave si tu l'as pas vu parce que tu comprends assez vite les enjeux. Ils essayent quand même au début du film de te faire un petit rappel de on est où, pourquoi les bails, genre pourquoi lui là-bas il est dépressif parce que si et ça, et tu fais ah ouais, je le savais il y a 2 ans, là j'avais un peu zappé. Donc il y a des listes de les incontournables et je pense que c'est bien d'avoir vu. Moi il y en a que j'ai pas vu du tout, il y en a où je me suis endormie pendant, il y en a franchement que j'ai pas trop aimé, donc je les ai pas. Genre le deuxième Avengers, l'ère d'Ultron, j'ai trouvé que c'était une purge et je me suis endormie au milieu. Enfin, moi j'ai c'était kiffé. compliqué. Je suis très bon public. Donc il n'y a pas besoin de se taper tous les 20 films quoi. En fait, mais il faut en voir. Enfin, tu peux pas te dire ok j'en vois 2 et c'est bon. Ouais. Voilà. Si t'as rien vu, si tu connais pas les personnages, si t'as jamais lu de comics de ta vie, il va falloir taffer un peu avant de kiffer Endgame pour ce que c'est. Et il y a aussi des listes d'ordre dans lesquelles on peut les regarder. Tu sais, tout comme il y a une liste pour Star Wars, Bien sûr. et que t'es pas obligé de le regarder dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as des mecs qui. Ça qui dépend ont- 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'ordre de sortie. Bah ou voilà. de l'ordre de- Mais t'as des mecs qui carrément te disent il faut pas regarder l'épisode 1, il sert à rien l'épisode 1 de Star Wars, et ils ont un avis sur le sujet. Et c'est vrai qu'en fait, moi j'ai montré à ma fille Star Wars pour la première fois dans l'ordre qui était recommandé. Et en gros, ils font en sorte de garder le spoil le fameux spoil Ok, donc dans la chronologie de Star Wars, De Star Wars. le plus tard possible en fait. Ok. Ce qui, toi, si tu l'as vu dans l'ordre de sortie, tu l'as pas quoi, tu vois. Ouais. Et Moi, je me suis spoilée, j'ai été regarder qui était la personne sur Wikipédia. Ah, Et je j'ai fait dirais. c'est lui, ok. C'est lui son père. Et la tête de Lina, quand elle découvre le fameux poteau rose, sa tête était fabuleuse, mémorable. Vraiment, je pense que c'était un vrai kiff de lui montrer dans cet ordre-là. Et effectivement, pour Avengers, ils donnent un ordre préféré. Ok. T'as des geeks qui ont taffé un peu là-dessus et qui ont fait voilà le bon ordre, qui suit pas forcément l'ordre de sortie des films. Parce qu'ils se passent même pas forcément tous à la même époque. Enfin, il y a des moments charnières et ils ont quand même essayé assez vite d'implanter le fait que il y avait des conséquences. Par exemple, dans Avengers, bon, je peux le dire parce qu'il est sorti vraiment genre il y a longtemps, Avengers 1, il y a des aliens qui attaquent New York et du coup les Avengers ils doivent les aider. Et à un moment, Iron Man il va dans l'espace pour je sais pas quoi, genre emmener une bombe yes, ou I quoi. remember. Et en fait, il pense qu'il va mourir là-bas, et après, il retombe sur la Terre et il meurt pas. Et en fait, il est en full stress post-traumatique de ça, et le monde est complètement chouk. Il y a eu des aliens et tout. Enfin, c'est chaud ou pas, les gars? Et alors que souvent, dans les films, vraiment, les blockbusters d'action, il n'y a pas trop de conséquences au fait qu'on a mené une bataille humanité contre aliens, ou alors tu vois jamais la suite. Et là, ils ont quand même essayé de mettre des conséquences et d'humaniser un peu leur héros, même si Tony Stark, il est un peu marrant, parce que genre, il aime bien être un sup. Bah, en fait, il va pas bien du tout. Donc moi j'avais bien aimé ça déjà à l'époque, que ça ait un peu une concordance, enfin ce que t'as vu n'est pas annulé par le fait que mais là c'est un Iron Man, c'est pas un Avengers, Oui, donc c'est on un va nouveau, pas en alors, parler. du Enfin, coup, ok. c'est l'intérêt des franchises aussi, c'est que t'as le droit de référencer ce qui s'est passé dans les autres films de la franchise sans que les gens viennent te faire un procès. C'est Alors, sympa. pour l'enfant que je suis, qui a grandi avec les comics, c'est-à-dire que je me suis souvenu que j'ai commencé à lire les comics en CM1. C'est vraiment très tôt. J'avais 8 ans, 9 ans. Est-ce que tu disais Spider-Man? Non, parce qu'en fait, alors j'ai découvert, en plus Mon c'est fou papa parce il que disait Spider-Man. j'ai découvert l'anglais grâce aux comics en fait. C'est-à-dire que tu vois, j'ai compris que Spider ça voulait dire araignée. Enfin tu vois, il n'y avait pas internet à l'époque, hein. T'étais livré à toi-même, et mes darons ils étaient pas du tout en mode je vais t'expliquer comment ça marche l'anglais quoi, tu vois.
Vraiment, donc je finissais par faire des liens de cause à effet entre Spider et Man. J'avais compris que Man, ça voulait dire homme. Et donc après, comme je voyais bien qu'il avait des pouvoirs d'araignée, je me disais peut-être que Spider, ça veut dire araignée. Putain, la pire de Rosette, le gars. Mais putain, j'avais 8 ans, quoi. On est Tu vois, BG, c'est chaud. Ouais, c'est bien de jouer. Et en fait, je me souviens que j'allais acheter tous les mois mon magazine Titan, référence au vieux. Si Naël écoute, il doit écouter, il doit faire oui, je me Ça me dit un souviens. truc. Mais j'ai C'était ouvert. c'était un magazine. Que C'était un mon daron magazine. devait lire, je pense, vraiment. Bah, c'est pas impossible. Hein. C'est un magazine où il y avait plusieurs séries dedans, en fait. Et j'allais, ça coûtait 10 francs. Je les ai encore, hein. Je les ai encore chez WAM et tout. Et j'allais chez le libraire, tu vois, l'acheter tous les mois. Et le mec, il savait que c'est pareil, il n'y avait pas de date de sortie à l'époque. Il fallait que tu trouves. Je finissais par avoir à peu près. Ça se trouve à peu près le 5 du mois. J'y allais le 5 du mois, il n'était pas là. J'étais là. Et retourner le 6 et le 7. Exactement. Et Mais en au fait, moins, tu pouvais pas te faire spoiler. ah bah ça c'est clair. Hein. Putain, il n'y avait pas internet. Quand t'es tout seul dans ton délire. Et j'avais 2 potes en fait avec qui on discutait de tout ça. C'était vraiment très cool. Et en fait, je racontais ça parce que pour le môme que je suis, qui a grandi avec tous ces trucs-là, les voir en grandeur nature comme ça, il y a d'une manière générale, il y a des bastons dans ces différents films qui sont ouf. Vraiment, c'est vraiment très très bien foutu. Et je trouve que les films se sont vraiment améliorés en plus avec le temps au fur et à mesure. C'est un truc de maboule, quoi. Et parfois, je vois des nerds ou des gros geeks rager sur les films d'une manière générale, les films Avengers, enfin les films Marvel. En fait, je leur dis, mais en fait, vous avez oublié l'enfant que vous étiez ou comment ça se passe en fait? Parce que moi, je prends ce truc-là avec mes grands yeux de grand enfant et je suis là, oui, j'aurais voulu avoir pareil quand j'avais 10 ans au cinéma. Pourquoi? Non, il y avait T'es pas de ces gens qui disent ah là là, c'est devenu mainstream, ça y est, les gens ils vont voir les films, genre ils ont même pas lu les comics. Quelle horreur. Je suis pas de ce genre. Il est pas de ce genre, a priori. Donc vous recommandez. Et est-ce que tu recommandes de lire les comics? Oh, C'est là pour savoir par où délire. commencer, c'est encore plus dur. Ok, on va mettre une autre liste pour savoir par où commencer. Non mais par là les comics. je prends pas la responsabilité de choisir la liste. Là Je veux pas de sais à soucis, point. Ok, bah je prends cette Si je responsabilité. demanderais à mon bon ami Mathias Jambon que j'embrasse. Ah, Mais il y a tellement de. Je me demandais si c'était Mathias Jambon ou Fibre Tigre. Fibre Tigre, il est plus, c'est plus mon Game of Thrones nerd, fantasy nerd gars. Mathias Jambon, c'est mon comics gars. Genre, il y a eu beaucoup de soirées où on allait manger des ramen et il me racontait les dernières aventures de Spider-Man et j'étais là, oh, sérieux, il se passe ça et tout. J'étais trop involved parce que genre la flemme de lire des comics, il y en a trop. Il me disait, ah, tu te rends compte, il a divorcé et tout. Je sais quoi, il est marié, Spider-Man. Hein, et après, ce que tu peux faire, c'est prendre un héros que t'aimes, donc par exemple Spider-Man, et te dire, ok, je vais essayer d'aller creuser un peu la storyline de ce personnage. Mais en fait, si tu veux lire tout sur Spider-Man depuis le début des garde comics, la pêche. Ouais. Dans les années 60. Ça je peut crois- être une passion. Projet de vie, quoi. Alors, je crois que Panini a ressorti des. Bah oui, c'est eux qui font les comics. Ils ont ressorti des anthologies de plusieurs super-héros ou de plusieurs groupes de super-héros. Donc, il y a des anthologies de X-Men, il y a des anthologies de Spider-Man. Il y a plusieurs anthologies qui te permettent de pouvoir revoir les tout débuts, les origines de ces persos qui sont arrivés dans les années 60, en fait. Hein, Et du coup, c'est les mêmes dessins que dans les années 60 ou ils ont remasterisé un peu dans les anthologies. Tu veux dire... Ah non, c'est exactement les Ouais, mêmes ok. dessins. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien touché. Oui, ils ont juste repris c'est les trucs c'est déjà les sortis, BD quoi. de l'époque, en Ok. fait, avec des dessins un peu à l'ancienne et tout. Les persos, ils sont un peu moches, mal dessinés et tout, mais c'est ça qui fait le charme aussi du truc, quoi. Donc ouais, il y a moyen de faire ça, mais après, si vraiment tu veux te dire, ok, je veux lire tous les comics, mon pote, t'es pas levé, quoi. Ok. Mais il doit y avoir des guides très bien faits de personnes Mais qui oui, s'y connaissent j'en pour doute savoir. pas. Ok, je veux savoir c'est quoi la vie de On Spider-Man. ira demander à Reddit. Tout à fait. On ira demander à Reddit. Ah, mes petits geeks sûrs. Non, et juste le dernier truc sur le film. Ah Donc oui. le film est très bien. J'ai écrit une critique sur Mad, on pourra mettre le lien dans la description. Sans spoilers. Parce que je suis pas la sans spoiler, tout à fait. Parce que je suis pas la plus grosse fan du Marvel Cinematic Universe à la base, et ce film m'a vraiment réconcilié avec, donc j'avais envie d'en parler. Et l'autre truc que j'ai vraiment kiffé, parce que donc le film est sorti mercredi 24 avril en France, il sort vendredi 26 aux États-Unis. Donc, Donc vendredi déjà on l'a dernier. vu, on l'a avant les Américains, ce qui est assez dingue parce que c'est quand même beaucoup plus un monument de la culture US que française, mais les films sortent le mercredi chez nous et le vendredi aux US. Et nous on l'a vu mardi 23 le matin à 10h. Donc
cette sérénité de sortir de là à 13h et de se dire il peut plus rien m'arriver en termes de spoilers, c'est délicieux quoi, c'est vraiment la meilleure chose du monde. C'est comme j'ai vu le premier épisode de Game of Thrones du coup à 3h du mat quand il est sorti de la saison 8 et du coup à 4h j'étais là, je suis libre pour 8 jours, j'ai pas à m'inquiéter, c'est trop bien. Et en fait je voyais mes potes qui aiment Avengers, ils étaient vraiment pas bien pendant toute la journée, ils étaient pas sur internet et puis en fait c'était quand même une grande salle de journalistes et il y avait je crois plusieurs projets à Paris, plus il y en avait d'autres dans d'autres grandes villes d'Europe et tout. Tu sais, t'as pas envie d'écouter les gens parler dans le métro, t'as pas envie de faire la queue à la boulangerie, t'es pas bien parce que tu te dis les gens si on a 2 qui l'ont vu, ils vont en parler. Et en fait, j'y ai pensé parce qu'en sortant, on est venu à pied au bureau, on avait un quart d'heure de marche avec Fab et on parlait un peu de la fin et j'étais là non, vas-y, parle de la fin, publie comme ça. Il y a des gens ils passent dans la rue, ils ont pas envie de savoir tes questions sur le dénouement, t'as compris et tout. Donc bon, c'est un grand plaisir dans ma vie, c'est mon mini kiff, c'est des spoilers free pour Game of Thrones et pour Avengers pour Game of Thrones pendant encore quelques jours et pour Avengers pour toute la vie. C'est trop bien. Il y a Sanaka qui a fait un post Instagram en disant tu sais genre elle dit ouais moi je me garde les 2 premiers épisodes de Game of Thrones pour la fin de la semaine et tout machin et elle va s'acheter je sais pas un café et forcément dans la file il y a un mec qui est là t'as vu ça et machin ah ouais grave gros spoiler et là on est à l'abri nulle part, même quand c'est pas sur internet. Bah oui. Je tiens à dire dans mon guide comment éviter les spoilers de Game of Thrones, j'ai dit déjà fais vite, genre non, tu peux pas penser que pendant 15 jours tu vas être immunisé, c'est pas possible. Garder 2 épisodes, c'est chaud. Ouais. Et dans la rue, moi je mets des écouteurs intra avec du son dedans, obligé si j'ai pas encore vu Game of Thrones, genre le lundi, je suis zinzin dans ma life quoi. Et le danger est partout, il y a des gens ils se lèvent à 7 du mat pour le regarder alors qu'il commence à 9h. J'en suis. Marie. Sérieux? Bah oui. C'est vrai? Tu veux pas regarder avec nous le midi? Non. Franchement. Non mais Marie elle est du Elle veut matin, pas elle s'en bat prendre les le couilles. risque. Ouais, en plus moi je me lève tôt donc et en vrai là Tu te lèves à quelle heure Marie? Je me lève à 6h40. Oh ça. Mais si j'ai pas de séance de sport, tu vois, donc si jamais j'ai un truc, je me lève plus tôt et Attends. Elle a prise. Attends. Elle est là, Tu commences à 9h30. ouais, mais en Ok. fait j'adore prendre mon temps le matin. Non, mais- Vraiment c'est un délire, Non, mais il y a prendre son temps, il y a avoir 3 heures. Tu vois, genre, il y a des gens, ils prennent une petite heure, petit-déj, douche, on sait pas ce lis qui un peut peu se les passer entre le infos, moment où t'es tu te bien. réveilles et le moment où tu vas au travail en plus. Déjà tu Bah, te rendormir. viens à pied donc t'as une demi-heure de Ouais, trajet. déjà, moi j'ai une demi-heure de trajet versus Moi aussi, 20 j'ai une minutes. demi-heure de trajet. Oui, trop. Non mais tu vois, je me lève tranquille. 8h15. Je fais un petit déj. 8h15 elle commence à 9. 8h15, bah, c'est l'heure où je vais prendre ma douche. Bah, c'est Et vraiment tu fais l'heure quoi ça entre boule. 6h40 et 8h15? Bon, tu sais, je prends mon temps, tranquille. Je prends mon petit déj, je discute, un petit câlin, voilà. Ah, ton Et- gars et aussi, puis- il se lève à 6h40. Ouais, 6h40. Quand tu dis un 7h. petit câlin, c'est un petit câlin ou un petit It câlin depends. Ça dépend du petit-déj. Ça dépend des petits déj. S'il y a du jus d'orange ou il n'y a pas de jus d'orange. Et là, en l'occurrence, en ce moment, il y a Game of Thrones. Eh bah Et du coup, en vrai, c'est le propriétaire qui a souscrit à OSS depuis toujours. OCS. Et je m'en suis jamais T'as servi. dit OSS, du coup T'as dit OSS, j'ai dit 117 Oasis. dans ma tête. Ouais, c'est 117. Puis Aziz. J'adore. Et du coup, J'aime me battre. en fait, je m'en suis jamais servi. Et là, c'est l'occasion. C'est quoi. ton proprio qui te paye OCS? En fait, c'est son abonnement à lui. Et puis, il a toujours laissé les accès. Donc, on s'est dit pourquoi pas en profiter, quoi. Ah bah là c'est le moment ou jamais. Hein. C'est clair. Exactement. Trop Et bien. du coup, j'avoue, free spoil. Je suis tranquille le midi quand j'arrive là et que je vous vois toutes. Tu m'étonnes. Vous appréciez. Mais tu devrais quand même, genre, enfin, je sais pas si tu l'as fait pour les épisodes jusqu'à maintenant, mais tu peux te chiller avec nous parce que c'est marrant de voir les gens. Oui, Quand c'est tu vrai. sais ce qui va C'est arriver, vrai, tu vois, c'est tu vrai. Oui, sais c'est vrai, oui, c'est vrai. guetter les gens à quel moment et C'est tout, vrai. c'est très marrant. Putain. Rendez-vous lundi prochain La midi, semaine hein. prochaine. La semaine prochaine, je pense que je vais le regarder sans Enfin, vous. la semaine prochaine, vous avez déjà vu l'épisode 3 là, à l'heure qu'il est normalement, mais bon. Je pense que je vais le regarder sans vous parce que déjà il est très long, donc le récap ça Ah va oui, être c'est très long. vrai, putain. Et je sais pas si je sais pas si j'ai envie de prendre le risque d'attendre midi parce que normalement c'est l'épisode bagarre et Ah oui, oui. j'ai trop peur. Trop peur de me faire spoiler. Ah bah tu vas te faire spoiler, c'est sûr en fait. Non, je me fais jamais spoiler Game of Thrones, frère. mais le matin tu taffes, t'es Non, sur mais je suis pas internet. sur internet. Mais t'es fou, toi. T'as pas lu mon article? T'es fou, Non, ouais. mais- Lundi matin, j'ouvre pas Twitter, Mais j'ouvre tu pas dois- Facebook, j'ouvre la page Facebook de Mademoiselle. Alors, allez pas commencer à dire des spoilers sur la page Facebook de Mademoiselle pendant que vous savez ça. Si vous voulez embrouiller Mimi, vous savez quoi faire. J'ouvre pas Reddit, j'ouvre pas Google. J'ouvre pas Google. J'écris des petits articles là dans mon coin, je ne vais pas sur internet, mon gars. Elle est forte. Impossible. Sinon, je prendrais tous mes lundis. Si tu me dis non, il faut aller sur internet, je fais ok, je vais poser des choses. Allez, salut. Parce que je vais pas me lever à 6h40 non plus, faut pas déconner. Mais en fait, t'as pas envie de te lever tôt pour regarder un truc. Non, j'ai qui pas te fait envie de me kiffer. lever tôt. Non mais pour un truc Dans qui te la fait vie. kiffer.
Bah non, mais en fait, je vais le regarder dans la journée. C'est pas genre, je peux me lever tôt pour prendre un avion, tu vois, ou un train. Mais pour regarder un épisode de Game of Thrones, la tête dans le cul chez WAM, non, je vais le regarder dans des conditions qui me plaisent. Et en plus, j'aime bien le regarder avec tout le monde, c'est sympa. Oui. J'aime bien devoir péter des câbles et que tu me dises, c'est qui déjà? C'est qui, putain? J'ai pas tout à fait toutes les refs. Est-ce qu'ils sont de la même famille ou pas? Oui, bah ils sont tous en Excusez-moi. train de baiser entre eux. Après, tu sais pas quoi, tu vois. Est-ce que je peux rappeler quand même le moment où Mimi a dit c'est la seule fois dont je vais parler dans cet épisode où je vais parler de Game of Thrones. C'est trop fort, Loulou. Oupsie. Mais c'est toi qui as parlé de Sanaka, je crois. Oui, tout à fait. Putain, j'ai parlé de Sanaka, j'avais pas prévu qu'on digresse sur Il Game reste of plus Thrones. qu'un mois. D'accord. Après, c'est 4 terminé. semaines après, je vous laisse. Mais bien sûr, même moi j'adore écouter Mimi parler de Game of Thrones, c'est Ah ma bah oui. passion. C'est pour ça que tu Moi, fais le j'adore podcast écouter Game of Mimi tout Thrones. court, alors on pourrait parler de n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Oh là là, dis donc. Mais, Oui. Get Mon Rook gros toutes les kiff, deux. c'est là. Il est jaloux parce qu'il est pas dans ta team. Bah. Mais putain, je suis pas venu ici pour souffrir, quoi. Je me fais headshot là. Putain. Tranquillement. Donc tranquillement. Avenger Endgame, c'est sorti le 25. Allez, Ou 24. le 24 avril, donc il Ça est va encore au probablement cinéma. être au ciné un bon petit moment. Ouais. Mais si vous aimez pas les spoilers, allez-y vite parce que le monde entier va en Ouais. parler. Et réservez vos places parce que j'ai vu beaucoup Ouais. de gens tweeter en disant j'ai pas réservé, du coup je suis allée au cinéma, il y Bah, avait trop de gens. À Non, mais Paris, les gens qui vont le jour de Ouais, la sortie bah oui. à Paris au Hall à 20h en mode détente, je suis là. les gars. Les gens ils sont prêts. Ils sont là depuis longtemps. Bah oui. Mais oui, mais les gens ils se disent tiens, je vais aller voir un petit Avenger, ça a l'air sympa ça. C'est l'un des trucs cool d'habiter en province, n'est-ce pas, en C'est le région. seul truc cool Wow. pour habiter en Mais province. non, pas du tout. Mais- C'est trop bien. Pas Qu'est-ce que du tu racontes? La go est bretonne quand même. Bah oui, bien La sûr. go est parisienne. Ah, elle C'est l'assume la seule pas. bretonne qui veut pas être bretonne. C'est pour ça que je t'aime, je pense. C'est possible. C'est vrai que t'aimes pas trop qu'on dise que t'es bretonne. Ceci dit, tu vas souvent en Bretagne. Plein de gens vont souvent en Bretagne. En Je dis week-end, pas trop, en je dis week-end. pas trop. Ceci dit, moi, quand il y a des gros blockbusters comme ça qui sortent, moi, je vais jamais les voir à Paris. En fait, c'est vraiment une galère. Ouais. Je l'ai fait une fois ou deux, et notamment pour des Marvel. Mais c'est ouf, hein, c'est Non n'importe mais quoi quoi. qu'il arrive, la semaine de sortie, si t'habites dans une grande ville, c'est une galère. Non, non, si t'as non, pas tu vas, réservé. non, non, tu En vas vrai, loin, à Lyon, tu vas- tu vois, j'ai été voir Ouais. Gardien de la Galaxie et tout, je me suis jamais. Enfin, Ouais. genre, t'y vas le dimanche et pas le mercredi, mais c'est la Oui, non, mais semaine voilà. de sortie, Nous, quoi. avec Mago, on va le vendredi soir à 22h, dans la deuxième séance à 22h, c'est nickel. Il y a plus personne. Enfin, Mais pas après, personne. t'as la province grande ville et la province VF. Petite pensée pour Ah ma oui. petite sœur qui est actuellement dans une ville dans la Drôme où il y a un cinéma qui le Ah oui, passe c'est ça. en VF. Ah oui, ça c'est Gros somme. Ah, bah ouais, ça, Ah ouais. mais c'est fou parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, il y a, je pense 5-6 ans, à Lille, ils passaient que des films en VF. Hein. Vraiment, tous les films, les gros blockbusters et tout, ils étaient tous en VF. T'étais triste. C'est pour les gens qui aiment pas lire. C'est des blockbusters. Bon, Non, c'est- c'était chiant. est-ce qu'on a un peu des connards à chier sur la VF ou pas Ouais, un peu, je pense. Bah, je sais pas si je chie Moi, sur je la VF, trouve. je dis juste que quand t'aimes pas la VF et que t'as pas le choix, c'est chiant. Ouais, je suis Oui. assez d'accord avec l'idée. Non, parce que si ma petite sœur elle allait le voir en VF, je lui dirais pas oh bolos, c'est pas le vrai film, tu vois. Ouais, c'est ouais. juste, je sais qu'elle aime pas la VF et du coup c'est chiant de C'est pas pas- avoir le choix. C'est pas très agréable quand t'aimes pas la VF. Et quand tu connais C'est les vrai. voix des acteurs et tout aussi, tu vois. Ah oui, c'est très frustrant. Moi, quand j'étais bien. petit, je pensais que Bruce Willis, il avait une voix. Il y avait la voix de Bruce Willis en français. Bah, j'avais pas Ouais, toutes ouais. les rêves de ces gens sont anglais, ils Bah, parlent, normal. ils parlent en anglais quoi. Ah ouais. Bruce Willis, Puis après, c'est- tu il te aura rends compte toujours cette que voix dans ma tête. Ouais. Et après, tu te rends compte que des fois, il y a d'autres acteurs qui ont la voix de Bruce Willis en VF. T'es là. C'est Oui, bizarre, il a alors une voix qui ressemble à quelqu'un que je connais, mais je savais pas dire qui. Bizarre. Peut-être que je le connais pas tant que ça, finalement, Bruce Willis. Il Très était bien. calé. Eh bien, merci pour ce mini-kiff commun. De rien. Est-ce que je peux faire un micro supplémentaire micro-kiff Sur Game of Thrones. Non, sur un truc qu'on aime tous les deux parce que du coup c'est pour dire aux gens Killing Eve saison 2 a commencé. Ah oui. Donc c'est Killing Eve, j'en avais parlé dans Laisse-moi kiffer, c'est la série avec une meuf qui traque une tueuse nani nana. Fab avait écouté, du coup il a regardé, du coup il a kiffé. La saison 2 a commencé, c'est sur Canal+ série et c'est bien. Voilà. Voilà. Donc Ouais. si vous avez aimé Killing Eve ou que vous êtes toujours un peu en mode ah ouais, faudrait que je regarde, Mimi en a parlé, et ben regardez, vous avez une deuxième saison à regarder. Et je Cool. vous parle pas de l'autre série que cette réal a créée qui s'appelle Fleabag, qui va être On en adaptée a bientôt parlé, en non France. Non, je pense pas. Si, on en a parlé dans un Marion épisode. peut-être. Dans Game of Thrones Dans Dans Game of Thrones, dans Laisse-moi kiffer. On Putain. va pas dans Game of Thrones Ouais, C'est la petite série que- dans Laisse-moi qu'on kiffer, on a produit, parlé de Fleabag sûr à 100%. Ah, ok. Bah, Eh écoute, bien, voilà. La saison 2 vient de sortir également. Ok. Bon, On en bah, a c'est parlé. un bon moment pour les saisons 2, les fins d'arc et les saisons 8. Voilà. C'était la fin du mini-kiff le plus long du monde. Bah, en même temps, Et on était deux. tous les deux, Bah donc oui, ça va. ça finit par faire un bon. Finalement, ça fait un mini-kiff de Cédric. Il est pas là, on a le droit. RIP. On a le droit Bon, de- alors, je propose de faire un jingle pour Marie. Ah ouais.
Ok. C'est le jingle du mini-kiff de Marie Vrigno. T'as eu un peu un strabisson sur les aigus, c'était très drôle visuellement. Ah bon? T'as carrément fermé les yeux et tout. Trop chaud. J'ai fermé les yeux. Très concentré. Alors moi, mon mini-kiff, c'est ma première expérience dans un barbecue coréen. Oh oui, la bouffe. Ça fait très très longtemps que je connaissais le concept du barbecue coréen. À Paris, il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai jamais l'occasion parce que moi j'ai un peu le syndrome de je vais manger là où je sais que c'est bien. Et j'ai un peu du mal à sortir de ma zone de confort, même si j'aime beaucoup manger et j'aime beaucoup tester des trucs. Et il y a une semaine tout court, tout pile. Mon chéri en plus m'a fait la surprise de m'amener dans un restaurant de barbecue coréen. Donc en fait l'expérience était vraiment cool du début jusqu'à la fin parce que je m'y attendais pas du tout. Il m'avait déjà dit à plusieurs reprises un jour on ira dans ce petit resto, c'est un petit boui-boui en plus dans le 20e, trop cool. Tu veux exprimer le désir d'aller dans un barbecue coréen ou... J'avais tout à fait formulé le désir, oui, effectivement. Commande à l'univers. Et du coup un jeudi soir C'est pas une commande à l'univers si tu dis à ton mec j'aimerais bien tester un barbecue coréen qui t'emmène au barbecue coréen. Laissez-moi faire des blagues. mais ça marche, la preuve. Mais ça marche, regarde. Bravo. Exactement. Merci, C'est un peu plus efficace que faire un appel à l'univers, pour le coup. Toi aussi, t'es pas trop team appel à l'univers. Un peu si quand même. Ah ouais, ok. Ah ouais, si. Mais Dommage. je suis plutôt partisane de tu fais le truc pour que ça arrive. Mais bien sûr. Bah, donc c'est pas une commande à l'univers. Mais du coup, si, parce que tu vois les signes qui font que ça arrive vers toi, tu vois. C'est à Mimi. Est-ce qu'on va réavoir ce débat? Je ne pense pas. Laissons Non, mais Marie bref. dérouler son mini. Pardon, Oui. pardon. Anyway, je veux arriver à la barbaque. Exactement. Donc en fait, jeudi dernier, on s'est posé en terrasse près de la maison dans le 18e. En plus, c'était trop cool parce qu'il y avait un petit soleil. Voilà, c'était les beaux jours la semaine dernière. Donc on a pris un petit Monaco déjà pour commencer. Et puis au bout du Monaco, je me suis dit bon bah on va rentrer à la maison qui était vraiment Juste à côté. 5 minutes, donc trop bien. Je me suis dit trop cool, j'ai trop envie de me mettre en pyjama et de rien faire. Et puis et puis mon mec me dit bah attends, on va prendre un deuxième Monaco. Je dis putain bon bah d'accord, Il est chaud. prenons un deuxième Monaco. Pas dans Ah, ses mais d'habitude, habitudes. on voit pas. Moi qui ne bois modération. jamais d'alcool et en plus de ça, je commençais un peu à être très très T'étais heureuse. fonfon. Exactement. Un peu fonfon, j'adore cette expression. J'étais même chiffon. Et du coup, je lui dis bon bah ça y est, on a bu de Monaco, on rentre à la maison maintenant et. Ça suffit là. Hein. Oh ça va. Oh. Oh, non, On va pas se boire la gueule au Monaco un jeudi soir. Bon, jeudi soir, ça serait peut-être abusé quand même. Et finalement, il me dit bah non, regarde, je suis garée, on va manger quelque part. Donc trop bien, on prend le scooter. Petite surprise. Petite surprise. Et en même temps, il me dit t'as une idée d'où on va? Et je lui dis barbecue coréen. Ah, t'avais tout de suite capté. Oui, j'avais tout de suite capté. Ah, trop fort. Donc on a Quand été tu sors manger avec une là-bas, meuf intelligente comme Marie. Oh bah ça. Hein. qui est attirée par la bouffe principalement et qui le répète sans arrêt. Voilà, à un moment donné, ça Oui, arrive. c'est ça. Et puis, je pense que c'est surtout parce que lui aussi, il avait très envie de se faire un barbecue coréen. Ouais, Ça c'est pour aide. toi, chérie. Un peu égoïste. Et donc, du coup, j'ai trop kiffé. Le Oui. concept du barbecue Ouais, explique pour les gens qui coréen. connaissent pas. Donc, c'est une table, donc on était deux, où en fait, au milieu, c'est vide et il y a une grande plancha. Bah en fait c'est une grille quoi pour faire griller ta viande, tes légumes, ton riz, etc. Et le délire c'est que ils t'amènent donc la viande de ton choix. Ça peut être aussi du tofu hein, pour les végétariens, on pense à eux. On pense à toi, Loulou. Spéciale dédicace aux Et, végétariens. bon, Bah, le délire, on c'est est quand deux. même de prendre du bœuf. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils recommandaient dans le restaurant où on était. C'est ce qu'on a pris et c'était ouf. Elle était moelleuse, la viande. C'était un délire. Ouais. Ah oui, c'était Ouais, vraiment c'est très très bon. Et en fait, à côté, ils vous amènent des petites portions de petits légumes, donc des petits champignons crus, des petits choux chinois un peu pimentés. J'ai faim. Des petites pommes de terre un peu assaisonnées comme ça, et puis vous mettez tout ce que vous voulez comme ça au milieu, ça crépite et tout, c'est bon, la viande vraiment elle chauffe devant vos yeux, elle sent trop bon et tout. Et le kiff, surtout, enfin pour moi, ça a été que en fait après quand on soit sorti du restaurant, on sente pas la graille. Ah. Parce que ça c'est un truc que j'adore manger dans les restaurants asiatiques, mais franchement quand je sors et que je sors le graillon, ça me dégoûte et ça nique mon expérience. Et là j'ai mangé, c'était bon. En plus c'est ludique comme approche, ça change du ben voilà je commande, je reçois, je mange, je déguste, je me barre. Là c'est vraiment trop bien, je vais mettre les petits champignons à griller avec le petit bœuf et la sauce qui est absolument délicieuse, donc franchement un gros kiff. En plus c'était assez raisonnable en termes de tarifs, on a payé 20 € pour une formule chacun, donc avec une entrée
avec soupe, choux, raviolis, plus Ah oui. la portion de viande ultra généreuse qui est marinée avec les petits oignons, la petite sauce, Si bon. le délire, et puis la portion de riz et de légumes. Donc ça fait un bon petit plat Détente. voilà. Et c'était trop bien parce que j'avais vraiment envie de tester ça depuis longtemps et c'était un souhait qui a été exaucé. J'ai envie de dire ce qu'on dit à chaque fois dans Laisse-moi kiffer quand on parle d'un restaurant. On se fait un barbecue coréen la semaine prochaine. Alors, du Et coup, on le fait après la jamais. Oui, On n'a jamais. toujours pas fait la ligo, on n'a jamais fait la fondue, Alors, on n'a c'est rien fait. mal connaître Marie. D'accord. Elle va organiser ça demain. bien sûr, un Ok. doodle, peut-être. Un doodle. Vous avez déjà fait la blague en plus, je crois, dans le dernier Laisse-moi kiffer. Ouais, mais on n'a pas fait le doodle. Personne n'a fait le doodle. C'est vraiment l'étape qui manque à notre vie. Alors, je suis carrément d'accord avec toi sur tout l'aspect graillon en sortant Oh, du mon resto. Sauf le soir, moi en fait, je m'en bats les couilles puisque je rentre chez WAM et Ah ouais, non, ça mais me- tout le reste de la journée, sinon, si c'est le midi, ça me. les cheveux. Tout ce qui est cheveux. Bah oui, je montre à Fab mes cheveux parce que lui, il a pas ce problème. C'est que l'odeur, elle s'incruste aussi dans les cheveux. Mais si tu fais une coupe comme moi. Ouais, mais non. C'est cher payé pour un barbecue coréen Ouais, quand même. c'est clair. Ouais, Ça c'est fait vrai. beaucoup de sacrifices quand même pour manger du bœuf. Mais c'était cool, franchement, c'était très sympa. Ah, Trop c'est trop bien. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai mangé un barbecue coréen, c'était quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est ma grand-mère qui m'avait emmenée là-bas avec mon grand-père. Elle m'avait dit, oh, on t'emmène dans un petit truc et tout. Et je suis arrivée, et quand t'es vraiment, tu vois, moi j'étais ado, j'avais jamais vécu à Paris, du coup, je découvrais pour la première fois un barbecue coréen, parce que là où je vivais à Saint-Nazaire, vraiment, je suis peu sûre qu'il y en ait un. S'il y en a un qui a ouvert depuis, tant mieux pour vous, super, bravo. Et du coup, je suis arrivée, et t'as ce truc en effet hyper ludique où t'es là, trop bien, c'est moi qui fais griller ma viande et c'est moi qui fais griller mes légumes et tout, et je fais ma petite popote et j'étais trop contente. T'as même plus besoin de parler avec la personne en face. Tu sais, t'es omnibulé par attends, qu'est-ce que je vais faire C'est trop bien. En fait, tu discutes quand même. Moi, mais... c'est chiant de parler en même temps. Ouais. Il y a un autre truc un peu ludique comme ça, pas loin du bureau. Je me demande si Kalindi elle en avait pas déjà parlé, c'est la fondue chinoise. Ah bah si, je Ah, crois qu'elle ici, a... elle en a Ouais. parlé, ouais. Elle a Ouais, fané. ouais. Ça, Puisqu'on doit y c'était aller un tous kiff. ensemble. Ah bah, ça aussi, c'était Est-ce qu'il y a une un différence C'est quoi la différence entre une fondue Et chinoise et ben la un fondue barbecue chinoise, coréen c'est ah oui, c'était ça la fondue, bah, bien Ouais. sûr. C'est que t'as un bouillon de Ça ton ressemble à choix. de la fondue. Et Ok. du coup, si tu fais bah soit cuire ta viande, soit bouillir tes légumes et tout dans ce truc-là. D'accord. Et là, par exemple, moi j'avais pris 2 bouillons. On a été manger ensemble avec Cal. Et il y en avait un aux oignons nouveaux et un au maïs. Et c'était trop bon. Voilà. Et ça Je viens de ressemble me à. dire que j'aurais pu faire tout un gros kiff sur les oignons nouveaux. C'est vraiment mon truc préféré du printemps, quoi. Ok. C'est vraiment très C'est très la meilleure bon. chose. Acheter des oignons nouveaux. C'est la meilleure chose. Vraiment. Ça Ne vous ressemble laissez un peu- pas intimider. Pardon, ça ressemble un peu à de la pierrade. En fait, je sais pas si tu connais Ah oui, le oui, concept. d'accord. Ah ouais, effectivement. Où t'as une pierre Ouais, en ouais. fait au milieu que tu fous au milieu de la table qui chauffe ok. et tu peux venir. Enfin, chacun vient foutre sa viande ou ses Chacun légumes fait ou sa peu vie, quoi. importe. Voilà. Ouais, ok. Tu vois ça ou pas? Non, enfin. On a ça Maman chez nous, t'a c'est dit. cool. Ouais, mais. C'est comme Ok. c'est une planche qui chauffe et en fait chacun vient Ok. foutre son machin dessus. C'est trop bien. Stylé. Tu connais pas? Tu connais? La Je connais. nourriture. C'était une de mes révélations culinaires de gosse. Parce que j'aime bien la bouffe ludique. J'adore la Ah ouais. viande. Genre vraiment, je suis désolée les végés. Je sais, vous avez raison. sorry. Ok. Politiquement, vous avez raison. Mon estomac n'a pas encore fait ce chemin. Et du coup, quand j'ai découvert la viande ludique qui est la pirade Ah ouais. quand j'étais gosse, et surtout, moi j'aime beaucoup la viande saignante, pas bleue, mais genre bien saignante. Et mes parents, ils mangent de la viande à point, ce qui est extrêmement triste. Et du coup, enfin, parce qu'ils ont toujours ce truc de peut-être tu auras des maladies et tout Ah oui. machin. Et vraiment, ça me rend ouf. Maintenant que je suis adulte, je me fais mon steak à part parce que je suis là. Mais en plus, c'est vraiment chez mes parents, c'est un de mes kiffs de me dire ouais, c'est sûr, il y aura du bœuf et tout, du magret, Bah ouais, machin, c'est des sûr. trucs que j'achète pas dans ma vie, moi, parce que ça coûte cher, tu vois. Et du coup, quand ils les cuisent à point, je suis là. Oh là là, Ah, c'est la tragique. tristesse. So sad. Et du coup, la pirate, c'était une des premières fois où j'ai pu me faire ma viande, genre comme je voulais, où j'étais là. Ok, un nouveau monde. Un nouveau monde s'offre à moi, c'est Et trop moi, bien. à l'époque où j'étais végé, vraiment, c'était. Où t'étais Je pas passais végé, dessus. du coup. Où j'étais pas végé, pardon. Bah oui. Ah oui. Je passais dessus vraiment. Je bouffais direct. C'était vraiment le mec qui. Aucun bas les couilles. C'est ton mini kiff, Loulou? alors Bah, Quelqu'un fait un bah, jingle Du coup, c'est Fab. C'est moi qui fais. C'est moi qui. Par élimination. Bah attends. Me regarde pas, hein. Mimi. J'ai annoncé quoi? Quoi? Je ne chante pas. Mais arrête de casser la T'es pas obligé de dynamique. chanter, tu peux Je ne faire un chante- je rap. ne fais pas de jingle. Oh, tu peux Ok. faire un rap de ouf. Tu peux faire un rap du mini. Non, vraiment, je rappe encore Je te moins donne que je 20 balles chante. si tu rappes. Yo-yo. Et je C'est chante le déjà rap. peu. C'est le rap du mini kiff. Bah tu vois, bravo Loulou. T'es auto-jinglé. Ah, les rats. Une excellente époque. Non, c'est faux, c'était nul ce dessin animé, mais bref. C'était pas très Ouais, bien. c'est pas top. c'était vraiment J'étais pas chier. fan non plus. Très bien, bah, je me suis fait mon propre jingle, donc Mais je vais c'était y très aller. bien. Désolée de Donc- t'avoir abandonné. J'ai un micro-kiff.
qui est vraiment une phrase simple. Marino the Member m'a suivi sur Instagram. J'étais trop contente. J'ai vu Marino the Member vous a suivi, j'étais là. Quoi? Et après, il y a des gens qui m'ont dit qu'en fait, il a fait une story pour dire que j'en avais parlé de lui dans Laisse-moi kiffer. J'avais pas vu. Et du coup, je suis deg, je l'ai pas vu. Et du coup, j'étais là, genre, oh, il m'a suivi. Hein. Marino renvoie la story STP. Ou refait une autre story en taguant Louise, quoi. Mais vous STP. savez que j'ai découvert un truc fou. Parce que moi, je stalk pas les gens, mais j'ai quelques infos sur les gens. Non, mais c'est juste que, en fait, Marino the Member, il a partagé une story récemment en disant qu'il mixait dans une soirée à Nantes. Et j'étais là, il mixe dans une soirée à Nantes. Bah, intéressant. Moi, je connais des gens qui mixent et je connais des gens à Nantes. Qu'est-ce qui peut bien se Exactement. Et il mixe dans une soirée organisée par des gens qui ont une émission sur Prune. Oh, la fameuse radio. Mais oui, Donc, la fameuse La radio France dans est un laquelle village. j'étais en service civique. Et du coup, je me suis dit, mais ça se trouve, il est à Nantes et ça se trouve, je le connais. Ça se trouve, je l'ai déjà croisé, Il je est ne sais pas. nantais. Bah oui, il est nantais du coup. Ah Ou alors, il est à Paris, mais il connaît des gens à Nantes. Un peu comme mais toi. Alix. Vous êtes faite pour vous découvrir. Alix, qui est notre stagiaire ciné-série avec Louiselle, m'a dit qu'elle connaissait un gars qui connaissait Marino the Member. Décidément, tout le monde connaît Marino the Member. Mec, c'est 5 degrés de séparation. Bref, tout ça pour dire que Marino the Member m'a suivi sur Instagram et j'étais contente, j'ai fait un screen et j'ai fait consécration. Voilà, bravo Lou. Donc j'étais contente. Je tiens à dire que depuis qu'on en a parlé dans Laisse-moi kiffer, il est possible qu'une personne anonyme mais dépourvue de cheveux autour de cette table, dans les rares occasions où cette personne serait fifon, m'envoie Zouik Badaboum en caps lock. Voilà. Avec un Badaboum. La trahison. Trahison. Mais c'est la meilleure chose avec Badaboum, putain. J'ai ri encore, là l'autre jour il a fait un mème avec un chat complètement fonfon et c'est genre quand elle descend pour aller sucer, tu vois, et t'as le chat qui fait c'est débile. Bon, Marino, est-ce que tu peux envoyer un message, s'il te plaît, à Louise, Mais je vais lui envoyer un afin message, que vous moi, vous en lui disant rencontriez et merci. que peut-être mariez-vous, quoi. Enfin, faites quelque chose. Faites un projet. Mollo, hein. Des Oh, mêmes. ouais. Mollo, j'aime bien son humour. Hein. De la mariée C'est avec le des genre de gens, c'est pas pour pécho. Hein. Louise, c'est pas son style, hein, d'accord. D'ailleurs, une autre information, décidément, mon équipe va être n'importe quoi. On a publié comment faire un bon court-métrage sur l'Instagram de Mademoiselle avec Louane, François Civil et Alice Izaz. Qui était juré du Nikon Film Film Festival, Festival. qui est un festival de court-métrage. Dont on Contexte, on dont va on le est dire. dont nous étions Mais partenaires. laissez-moi finir mes phrases Pardon, aussi. pardon. Ah, Est-ce c'est que fou tu vas ça. dire qu'on va mettre le lien dans les notes? Oui, je peux mettre les liens dans les notes, bien Voilà, entendu. C'est ça que je voulais dire. Et donc, bien sûr, les 2 premiers commentaires sous cette vidéo, c'est est-ce que c'est Petrouchka qui a rencontré son absurde? La fait Ah bah, il sait maintenant. Bah, je me suis cramée seule, voilà. Donc, du coup, j'ai dit non, c'est Kalindi, elle m'a trahi, voilà. Tu veux que c'est plus ma j'appelle BFF. François? Non, Pour lui non, dire. mais arrêtez. Comment ça brague? Je vais être Moi, mal à j'ai l'aise. son 0600. Si vraiment un jour je rencontre Le name François Civil et dropping. qu'il y a quelqu'un qui fait ah ouais, elle a parlé de toi, elle a dit que t'étais son hamster, alors laisse-moi kiffer. Et je serai la personne la plus mal à l'aise du monde. Ah bah oui. Voilà. Et puis comme tu l'as dit sur un podcast qui est quand même relativement beaucoup écouté, il y a des écouté, chances que ça vite arrive. fait. Ou alors les Non. gens peuvent avoir une éducation et ne pas cramer Louise ça. en plein vol devant François Civil en respect. disant Elle est amoureuse de toi. Tu le sais, la personne qui devient la plus rouge au monde, c'est moi. Ça a pas vraiment l'air d'être le bail de la preuve sur Instagram. oui, c'est- mais sur on l'a Instagram ça va. Bah on l'a tagué quand même, donc le mec il peut voir que. C'est vrai. tu Mais vois. c'est bon, voilà. Bon, il y a un moment donné, c'est pas grave, Mais j'assume. ils ce ont que je juste dis. dit est-ce que c'est Petroucha qui a rencontré son âme sœur? Il y a 3 personnes dans la vidéo. Mhm. Il sait pas que c'est pour lui. Oui, c'est vrai. Mhm. Peut-être c'est Mhm. Non, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a commenté. Est-ce que Ah, c'est Petrouchka qui a mais voilà. interviewé François Civil? Bon, bref. Contrôlez-vous les gens. Mais voilà, je voulais. Arrêtez de coq-bloc Louise et François Civil. Arrêtez de coq-bloc Louise avec François Civil qu'elle a jamais rencontré enfin. Pas encore. Je fais une commande à l'univers. Toi aussi. Elle a tout compris, Mimi. Tout cocoué mi fili. Bref, mon vrai mini-kiff. Ah bon, c'est pas. Mais non, C'est c'est un pas Marino. micro-kiff. Ah. Non, Marino, j'ai dit c'était un micro-kiff, ça Ah. devait durer une phrase à la base. Mm. Mon T'es raté. vrai mini-kiff, c'est le Boys Club de Panteros 666. Le meilleur mec. Donc, je vous en parlerai un peu plus longuement dans mon gros kiff. Mais donc en ce moment, je rattrape pas mal de podcasts car je prends le temps d'écouter les podcasts. Et donc, ça fait longtemps que j'avais pas écouté les Boys Club. Vraiment, j'ai la liste qui s'allonge. Je suis là, yeah, super. Titre.
C'est vrai. Et du coup, j'en ai écouté plusieurs. J'ai écouté Tanguy, j'ai écouté Marc de Horace et tout. Et j'ai écouté Panteros. C'est vraiment Panteros. J'ai ri, mais pendant tout le podcast. Et il sort des punchlines qui sont merveilleuses. Et sa manière de raconter les trucs, c'est si innocent. Et en même temps, si, genre... Bah ouais, quand il parle de porno, mais c'était le meilleur moment. Et il dit, je suis un poilu de l'onanisme. Et ça m'a tellement marqué, j'étais là, il est con. Non mais le porno, c'était ma guerre 14-18, moi je suis un poilu de l'onanisme. Hein. Et j'étais là, putain. J'aimerais que Panteros narre toute ma vie. Tu sais qu'il fasse la voix off de toute mon existence. Parce que tout serait intéressant et hilarant. Ah là, franchement, tout ce Boys Club, j'ai tellement ri. Et en fait, il fait des punchlines, mais je pense qu'il s'en rend même pas compte, tu vois, juste il raconte sa vie et puis c'est un peu un poète. Donc du coup, il dit des trucs. Et j'ai ri, et à un moment donné, il parle de psychanalyse et il dit non mais il y a un petit divan en chacun de nous. Tu me donnes envie de le réécouter. Moi aussi, direct. Je me dis bien. putain, j'ai envie de le réécouter, je me souviens plus. Franchement, je me souviens que j'avais bien ri en le faisant. Ah oui. J'avais bien ri en le montant, mais je me souviens pas. Enfin, Tu l'as terminé ? Moi, je l'ai terminé. Et je pense que c'est un des seuls podcasts où je me dis j'ai tellement envie de le réécouter. Et c'est cool. Voilà, il est trop cool et vraiment, je vous conseille de manière générale d'aller suivre la vie de Panteros 666, qui est vraiment une personne zinzou. Et sur son Instagram est plein de couleurs et de trucs bizarres, digitaux. C'est genre un peu l'art digital bizarre là. Je crois que ça s'appelle le Vaporwave. Mais ok. Je suis partie dans un deep Reddit Vaporwave l'autre jour. C'est carrément, t'es pas sûr. Je vous en parlerai un jour si je creuse. D'accord. Parce que je pense que ça va me titiller le cerveau, mais c'est chelou. D'accord. Mais après, peut-être que lui, c'est encore un sous-truc et je dis mal, mais ça ressemble. Voilà. Ok. C'est un C-punk. Bah, en fait, ouais, il était C-punk, mais genre en 2013, tu vois. Avant et du coup, je me dis, ça a avancé, machin. Pendant son street style. C'était il y a longtemps et ça m'a fait rire parce que j'ai entendu Tequila Tex dire que la prochaine mode dans le vlog, c'est ça, Game of Thrones. Ah oui. La prochaine mode, c'est les jardinage. Les trucs de jardin, de jardinage. Et ça m'a fait penser à exactement le genre de punchline que Panteros peut sortir, parce que lui, il était si punk quand il était si punk en je sais plus 2012, donc 2013. Donc c'était déjà cheveux bleus, moustache violette, etc. Bien avant que ça sorte, que ça soit mainstream. Pareil, quoi. Voilà. Et donc il a dit t'inquiète. Cool. Bah oui, voilà, exactement. Donc là, je pense qu'ils sont un peu dans le même délire avec. Je pense que c'est pas la même sous-culture, mais c'est le même délire de on est dans le turfu et vous saurez qu'on a raison un jour. Voilà. Parce que Tequila Tex, quand il est venu il y a 2 ans, porter des vestes de pêcheur, les vestes sans manches, avec toutes les poches. Et il y tenait vraiment au fait que les vestes de pêcheur, genre c'était un truc. Et il a raison, puisque c'est un truc maintenant dans le streetwear. Et du coup, sa prédiction, c'est le jardinage. Les fringues de jardinage. Hâte. Voilà. Moi, j'ai hâte. Voilà, c'était mon kiff, c'était le Boys Club de Panteros. Donc bravo à vous. Je suis émue. Merci. Ça fait zizir. Mais bon, c'est un super client, quoi. C'est un excellent client. Mais j'ai vraiment ri, je riais toute seule dans la rue et j'aimerais que les gens écoutent ce que je suis en train d'écouter parce que c'est formidable. On peut diffuser Panteros à tout Paris, s'il vous plaît. Ça serait génial. Tu sais, les petites voitures de cirque là, tu diffuses The Boys Club. Ce soir, dans votre... T'as vraiment un bout de phrase qui passe en bas de chez toi, t'es là, imagine, il y a écrit The Boys Club en énorme avec genre sur toutes vos applis de podcast préférés et tu diffuses des trucs et tu diffuses des phrases comme ça de Victor qui te dit je suis un poilu de l'onanisme. Moi, tout ce que je voulais, c'était une grosse chatte en gros plan. Franchement, c'est un problème avec la mairie, Loulou. Ça intrigue, je pense que ça marche. Et si vous voulez écouter un autre Boys Club très marrant, celui d'Oscar, et 1 heure et quelques de LOL, quoi. Je l'ai pas encore écouté. On en a parlé la semaine passée, mais t'as pas écouté. Ah, non. Parce qu'il est venu dans... mais je l'ai vu dans l'article, parce que je relis les articles, donc j'ai une petite idée de quoi vous avez parlé. Voilà, car c'est dans l'article. Petite idée. Voilà, merci d'en avoir parlé, Loulou. Merci d'avoir parlé du Boys Club d'Oscar la semaine dernière. Fais ta promo. Et donc maintenant, c'est l'heure des gros kiffs. Ah. C'est les gros kiffs. Elle a fait un jingle à la Arte. C'est tout à fait mon genre. Le bruit de bouche Arte. Ouais, de ouf. Écoutez, est-ce qu'on fait le même ordre ? Bon, ça me va. Mais du coup, Mimi, tu passes en deuxième après ? Ouais. Ok. Voilà, Fabrice Florent ? Moi, je voudrais parler du théâtre immersif. Qu'est-ce que c'est que vous allez me dire que c'est que soit Exactement. On se demande qu'est-ce que c'est que soit. Je voudrais vous en parler parce que ma première expérience de théâtre immersif, c'est lors d'un de mes voyages passés à New York.
où j'ai fait pour la première fois un spectacle qui s'appelle Sleep No More, que je connaissais pas du tout. Article sur mademoiselle.com, Voilà, lien dans les notes du podcast. Exactement, tac tac. Dont en fait le projet c'est tu te pointes, c'est un immense, vraiment une immense bâtisse qui fait je sais plus combien de milliers de mètres carrés mais beaucoup, où il se passe une reconstitution d'Hamlet. Il y a plein d'étages, il y a 4 ou 5 ou 6 étages, je sais plus combien. Et en fait, à chaque étage et dans chaque pièce, il se passe un truc à un moment donné. Et toi, en tant que spectateur, on vient te foutre un masque qui ressemble un peu à Eyes Wide Shut, si tu veux. Et surtout, on te dit, tu fermes bien ta gueule, tu parles pas. Est-ce que Eyes Wide Shut, les gens la ref? C'est un masque vénitien, quoi. Voilà. Un truc blanc. Ouais. Qui est vraiment un peu particulier, qui fout un peu. Tu croises un gars dans la rue comme ça, avec ce masque-là, dans la rue le soir, dans une impasse, t'es pas serein, quoi. Et donc, tu te retrouves dans cette bâtisse-là où il se passe cette pièce, où il y a des acteurs. Et en gros, toi, t'es libre d'aller et de faire exactement ce que tu veux, de suivre des personnages que tu souhaites. Tu peux, parfois, ils se barrent en courant et d'un coup d'un seul, t'as tous les mecs qui suivent le gars en courant, quoi, tu vois. Donc tu fais, ok, je fais quoi alors? Moi, je le suis ou je le suis pas, ou je reste avec la personne qui est là, machin. En fait, ça vient de Londres à la base, donc j'en parle dans ce fameux article là dont tu parlais tout à l'heure. Ça s'appelle le Promenade Theatre. D'accord. Donc vraiment l'idée de tu vas où tu veux, en fait tu te balades où tu veux, et c'est toi en tant que spectateur qui est libre de choisir le truc que tu décides de faire. Et donc pour reparler assez rapidement de Sleep No More, mais en gros moi je suis sorti de là, j'étais mindfuck total, parce qu'en plus ils refont. Mais ça, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, c'est que si t'arrives, ils font plusieurs séances, en fait, en gros, 2 ou 3 par soirée. Et donc, tu as la possibilité de pouvoir revoir plusieurs fois la même séquence. Si par hasard, t'arrives au même endroit, au bon moment, que t'es toujours au même endroit, tu peux voir plusieurs fois les trucs. Mais ça te permet. Est-ce que t'as un temps? Genre, tu peux rester 1 heure, ou est-ce que vraiment tu fais ta vie et quand t'en as marre, tu sors? peux rester 1 heure, tu peux sortir. Et en gros, si tu arrives du début jusqu'à la fin, ça dure à peu près 3 heures. Okay. Mais en fait t'es debout, mais même pas, en fait tu peux t'asseoir dans un coin, chiller, parce qu'en fait il y a des décors partout, ce qui est génial aussi, c'est que dans le décor il y a plein d'indices pour que tu puisses suivre un peu l'histoire. En tout cas Sleep No More en particulier, c'est muet. Et donc, tu comprends, enfin, tu essaies de suivre juste ce qu'ils font, quoi. Il y a des performances de ouf, il y a de la danse, il y a des trucs vraiment qui sont complètement zinzin. Et t'as ce fameux truc qui est très particulier au Promenade Theatre, n'est-ce pas? Au théâtre immersif. C'est que, en fait, t'as la possibilité si t'as un peu de chance et si t'es placé au bon moment, au bon endroit avec la bonne actrice ou acteur, c'est qu'en fait, dans Sleep No More, ils te tendent la main. Et tu dis ok, j'y vais, let's go. Et en fait tu te retrouves, ils t'emmènent dans une pièce à part, ailleurs, et en fait ils te font un truc juste avec toi, quoi. Dit comme ça, c'est chelou. Alors par exemple, je me suis retrouvé à laver, à essuyer une des actrices, les épaules de l'actrice, quoi. Oui. Où elle a commencé à me donner une éponge, elle m'a dit tiens regarde, en fait elle me le disait pas, mais tiens regarde, c'est là, et en fait j'ai commencé je fais ok, c'est chelou, mais pourquoi pas, allons-y. Après elle me file une serviette, elle me dit suis-moi et tout, donc je l'essuie et tout machin, et puis après en fait elle te dit merci, elle m'a fait une petite danse, je sais plus quoi, enfin ouais, on a fait une danse, après on a dansé ensemble, c'était ouf, et puis elle m'a ramené dans la pièce avec tout le monde, et elle est partie ailleurs, quoi. Et tu peux à ce moment-là la suivre si tu veux, continuer à la suivre, ou tu peux dire ok, c'était bizarre, qu'est-ce qui se passe, et en fait je vous raconte tout ça, vraiment je suis sorti de là, moi j'étais scotché. Ce qui est fou, c'est que j'étais avec Kat, et que Kat, je lui dis qu'est-ce que t'as vu, et en fait Kat a pas du tout vu le même truc que moi, en fait, parce qu'elle était pas au même endroit au même moment. Ils vous ont séparés à l'entrée, c'est ça? Ah oui, alors ça c'est un peu spoiler, mais en gros, c'est pas très grave, mais en gros ils font en sorte de séparer les gens qui arrivent ensemble, ce qui est plutôt cool en soi, parce que de ce fait-là par exemple il y avait des couples qui faisaient en sorte de se retrouver et qui passaient toute la soirée ensemble, et moi je trouvais ça vraiment ultra relou de me dire en fait tant qu'on y est, voyons pas les mêmes trucs, et on se retrouve après, on débriefe, on se raconte, ça va être trop bien, quoi. Et je voulais le faire, je voulais y retourner le lendemain tellement j'étais zinzin. Mais c'est vraiment une expérience qui est hyper marquante, en fait. Marrant. Vraiment, l'ambiance, en plus l'ambiance est très particulière, il y a une ambiance un peu glauque, un peu bref,
très très particulier. Et je vous raconte tout ça parce que je suis allé la semaine passée tester la première expérience de théâtre immersif à Paris. Ça n'a jamais été fait jusque-là. Donc ça se passe, c'est une pièce qui s'appelle Close, qui est réalisée par la troupe Big Drama. Et donc c'est un truc un peu particulier parce qu'il faut un endroit qui est plutôt vaste si c'est possible. Après ça dépend, ils peuvent mettre. J'en avais fait une autre à New York, parce qu'il y en a plein de ce fait-là, il y a plein d'autres pièces et on était 15. Donc, alors que là, dans Sleep No More, je sais pas combien on était, mais vraiment énormément, beaucoup de monde. On n'était que 15 en fait. C'était assez taré aussi. Là, je sais pas combien on était à Paris, peut-être une petite centaine de personnes. Ah oui. Et en fait, c'est vraiment ultra bien parce que c'est la première fois que ça se passe. C'est vraiment un truc qu'il faut souligner, c'est que c'est la première fois que ça arrive à Paris et qu'on peut assister à cette expérience-là à Paris. Et surtout, pour moi, il y a un truc qui change un peu, qui est un peu différent. Donc, l'histoire se passe pendant la Première Guerre mondiale. Les décors sont magnifiques, les acteurs et les actrices sont trop fortes, vraiment. Les costumes sont super beaux. Tout l'aspect décor ultra bien fichu, avec dedans... En fait, il y a moyen que tu peux passer ton temps à juste lire les lettres qui se passent, qui y a à droite à gauche. Ça, c'était un vrai truc qu'il y a dans Sleep No More. Il y a des machines à écrire. En fait, tu peux chiller, tu peux faire ta vie. Là, c'est un peu pareil. En fait, c'est plutôt bien foutu. Mais en fait, le truc qui change surtout, c'est que les acteurs parlent. Et les acteurs te parlent. Et toi, en fait, alors il y a un truc qui est un peu relou, c'est que de ce fait-là, les gens se sentent la possibilité d'intervenir, d'interagir. T'as pas forcément. Ils te donnent la même consigne, ils te disent tais-toi ou pas? Non, justement, ils te disent pas tais-toi, ils te parlent d'entrée en fait. Alors que les acteurs te parlent, enfin les acteurs dans Sleep No More te parlent pas. Mais ils parlent pas entre eux non plus. Non, c'est une non, pièce ils parlent muette. pas. Ouais, Ok. c'est une pièce muette. Ils disent juste quelques trucs, mais en fait, en gros, ferme bien ta gueule, quoi. Tu vois, ils te disent d'entrée dans Sleep No More, tais-toi. T'es pas là pour parler, tu fais partie du décor. Alors qu'en fait, là, dans Close, sans trop spoiler, tu fais partie de la pièce. C'est-à-dire que dans Sleep No More, t'es plutôt dans le décor, et là, tu fais partie de la pièce. Et je trouve que c'est génial parce que y a un truc par rapport à Sleep No More fou, c'est que de ce fait-là, ils se gueulent dessus, ils se hurlent dessus, et toi, t'es vraiment juste à côté des gars, quoi. C'est très J'imagine gêné, tu sais, comme quand tu vas dîner chez un pote et que ses parents ils s'engueulent et que t'es là, yes, merci pour les lasagnes, madame, trop bien. Et il y a un autre truc, c'est que toute la pièce se passe dans une... pareil, je spoil pas trop, je pense, mais dans une fête. Et de ce fait-là, toi, en tant qu'invité, tu peux picoler. Ah, ça c'est. Mais t'aurais dû me le dire Sympa. quand tu m'as invité. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et... Est-ce que c'est là où t'es sorti en me disant Sweet Badaboum? Oui, Ouais. Voilà. C'est la France, tu vois. C'est un truc qu'on a par rapport aux Putain, États-Unis, c'est qu'on quelle peut angoisse. brûler en théâtre immersif et ça, c'est beau. Ça, c'est ouf. Et bon, de ce fait-là, t'avais des groupes un peu relous, quoi, tu vois, de poteaux, machin. Mais je pense qu'ils font gaffe à pas inviter des trop grands groupes, notamment. Mais en revanche, en dehors de ça, en fait, le truc est vraiment trop fort. Et le truc, c'est que ça se termine assez vite, c'est-à-dire que c'est une première expérience et je pense que c'est une expérience qui est terminée. Ça se joue jusqu'au 4 mai, donc ça. oui. Mais Cet en revanche, épisode sortant le 1er mai. voilà, ça Go. vous laisse peu de temps, mais il reste encore des places en fait, et ça Ok. c'est ça que je voulais vous dire. En revanche, il y a un site, je vous filerai, on mettra le lien. Est-ce que c'est pas ça où ils avaient fait des premiers tests, genre du côté de Lille, ou je sais plus où, en Normandie Ah, je sais pas. Parce qu'il me semble que j'avais vu la première pièce de théâtre immersive et on en avait parlé. J'avais dit c'est genre Sleep No More, la redite. Ça me dit quelque chose. Ouais, je sais. J'avais poké en disant genre, mais c'est un endroit précis et du coup c'était un peu. On s'est dit bon, ça parle à vraiment peu de gens. Ah bah je sais pas. Mais ceci dit, l'objectif, je pense, est de réouvrir, Oui, peut-être pas au même endroit, développer, peut-être dans un autre endroit, mais en tout cas, vous pouvez aller suivre cette. On mettra le lien du site en fait sûr. qui continuera à exister. T'as une idée de combien ça coûte? Oui. Du coup, on va vous dire. Parce que Sleep No More, je sais que c'est cher, mais ne serait-ce que payer leur loyer, ça doit être compliqué à New York. D'autant quoi par cher, c'est 3 chiffres, quoi. J'ai une En même temps, 3 heures d'expérience, tu peux aller où tu veux. Enfin, J'entends. tu vois, c'est un truc Tu vois, aussi. une heure d'escape room, c'est 30 balles à Paris.
et c'est 1 heure. Ouais. Et t'as Alors, Et t'as moins de personnel, Ouais. quoi. T'as moins de gens à payer. T'as des objets à déplacer, mais bon, après ça. En fait, l'entrée simple est à 38 €. Ça va. Donc ça reste, accessible. C'est vrai que Sleep No More, c'est assez rapidement 100 $, si je me souviens bien. Ok. Mais je vous invite, si vous avez 100 $, une fois que vous êtes à Paris, à mettre dans un endroit, à New York, pardon, à mettre dans un endroit, n'hésitez pas. Déjà, à New York. Si vous êtes à New York, après, il y a Si vous avez la possibilité d'être à New York et d'avoir 100 $ en rab, plutôt que d'aller manger des donuts ou aller en dans haut la Statue de la Liberté. Voilà, de la Statue de la Liberté, ou d'aller en haut de l'Empire State Building, même si c'est cool. En vrai, Sleep No More, c'est un truc qui est fou, quoi. Vraiment, en termes d'expérience sensorielle et visuelle, c'est complètement dingue. Et il y a une entrée VIP qui coûte 58 €. Okay. Voilà. C'est quoi le truc VIP? En fait, ça te... C'est l'alcool. T'as du champagne en Du option. champomis. Mais en fait, ils te disent que t'es témoin de la mariée. Ah, il te donne un rôle plus important. Voilà. Oh, Moi, je trouve que t'en as trop dit. Peut-être qu'il faudrait que t'aies ça. T'as pas dit que c'était un mariage. Maintenant, c'est que c'est un mariage. Ceci dit, si tu vas sur le site, il est assez rapide, il est écrit. Ok. Quoi, tu vois, donc, Bon, ça va. La zinzin bah, des défonceuse spoilers. des spoilers. en fait, ouais. Et moi, j'y suis allé sans trop rien savoir, le minimum possible. J'ai même pas regardé la bande-annonce et tout, parce que je me suis dit, j'ai envie de vivre le truc à fond. Et ça, c'était cool. Ceci dit, j'ai pas eu besoin de réserver, puisque on m'a invité. Mais c'est vrai qu'il y a un... Les avantages. C'est l'avantage. Ça, Mais- Avengers. Bon, mais il y a- les petits kiffs du semaine, gros kiff, quoi. Effectivement, il y a très rapidement le pitch, en fait, de la pièce sur le site, quoi. Oui, a priori, c'est rare que tu ailles voir une pièce et que tu dépenses 40 balles pour un truc où tu te dis, je sais pas, Oui. qu'est-ce que c'est? C'est vrai. Bon, mais du coup, j'ai une question. Je Ouais. pense que tu la connais. Est-ce que ça fait peur? Parce que, en fait, Sleep No More, quand tu m'en as parlé il y a des années, Ouais. quand tu l'as fait, et vous en aviez parlé avec Patrick Beau de la chaîne Ouais. Axolot, et ça avait l'air trop bien quand vous en parliez, mais ça avait l'air ultra flippant parce que Ouais. ultra glauque. Il avait dit à un moment, en plus, lui, c'est le pire gars, il avait dit comme quoi il y avait une salle où c'était genre une salle de dentiste malsain, tu vois. Donc, Ah genre, ouais. déjà, Ouais, dentiste, d'accord. c'est non. Dentiste malsain avec des genres de poupons, tu sais, les oui. poupées qui ressemblent à des bébés Ah ouais. suspendus au plafond et tout. Enfin, Ah oui, ultra d'accord. malaise. Et lui, ce connard, il s'était caché dans un coin où il faisait noir. Et du coup, il regardait et c'était un spectateur, tu vois. Genre, mec, pourquoi tu fais l'ambiance toi tout seul? Et il regardait les gens rentrer dans la pièce et il leur faisait peur quand ils rentraient dans la pièce. Et j'étais là, mais gars, tu n'es pas payé, tu as payé pour être là, je comprends Tu vas au-delà du rôle. et du coup, je me dis, en fait, me connaissant, j'ai très peur de l'étrange et du glauque, je serais incapable de faire Sleep No More, surtout s'il te sépare des gens avec qui tu viens. Enfin, Ah oui, trop bien. j'ai trop peur de payer 100 balles, et il me semble que vous aviez dit, en gros, tu peux signaler que tu veux sortir si tu te sens pas bien. J'ai trop peur de payer 100 balles et de me barrer au bout de 20 minutes parce que j'ai envie de Ouais, crever, donc bon, je suis pas sûre de faire Sleep Alors, No More dans ma vie. Ok, Plus ceci vieille. dit, t'es aux États-Unis et en fait, t'es ultra safe. Mais c'est pas rationnel. Ok, j'entends. Je sais qu'il Ah va oui, rien bien sûr, m'arriver, ouais. Mais je sais que ceci c'est plus dit- risqué de traverser la route. Ceci dit, tu tu vois. peux effectivement te retrouver tout seul dans un endroit. Il y avait des où il y a- bails de sorcières, où il y mes a pas- couilles, il y a- de la go, elle te prend dans une forêt, je suis là, mais bail, mais non. No way. Donc non, bref. Alors, Et du coup, est-ce que c'est aussi glauque? Non, non, je suis assez déçu Close. d'ailleurs de ne pas avoir insisté pour t'amener, mais en fait, je savais pas ce que c'était. Bah oui. Mais en vrai, Moi, j'ai dit à Fab, je viens avec toi si tu restes avec moi. Parce que j'ai peur. Et il m'a dit, en vrai, ça me saoule parce que si on peut se séparer, moi, j'ai envie qu'on se sépare. Et je suis là, bon, bah, du coup, je vais pas y aller et prendre la place de quelqu'un alors que peut-être je vais, genre, juste passer un mauvais moment et gâcher la soirée. Donc, je suis parce que l'un des trucs géniaux, même si c'est plus petit, bien sûr, que Sleep No More, etc., c'est que tu peux quand même aller où tu veux. C'est-à-dire que tu peux quand même te retrouver en tête-à-tête avec des acteurs ou des actrices et que je sais qu'il s'est passé des trucs que j'ai pas vus, quoi. Trop bien. Ouais, j'avoue, tu donnes Moi, je suis vraiment envie d'y aller. stalkeuse, alors du coup, j'aurais trop envie de tout savoir, les petits trucs. Qu'est-ce que Tu vous peux êtes pas, t'es obligé de le vous êtes- refaire. vous êtes là-bas, là? Qu'est-ce que vous avez dit, vous, pendant que j'étais en train de faire autre chose? Eh, là-bas, là! Eh, vous, là, en train de parler, là, derrière, là, sur le petit balcon. Je vous ai vu. Ouais. T'imagines avec des petites lunettes d'opéra, tu sais. Mais ceci dit, non, je suis un peu déçu de ne pas avoir insisté pour te faire venir ou d'avoir demandé éventuellement à la personne qui nous a invités si ça faisait peur ou pas, parce que en fait, ça fait pas peur. Ok. Mais ça fait peur dans le sens où effectivement, tu peux te retrouver à côté d'une actrice qui va hurler, tu vois, sur Non, mais un ça, autre ok. acteur. Mais si elle m'emmène pas dans une pièce sombre pour faire des trucs chelous et me demander de lui laver les épaules, ça va, tu vois. C'est juste la pièce, ça va. Déjà, si tu me dis c'est une fête normale et pas un truc chelou avec des. T'as pas de bail de masque et tout? Si t'as des masques en fait, mais ils s'en servent pour reconnaître les membres, les statuts des membres en fait. Ah, écoute, je pense pas avoir le temps d'y aller avant le 4 mai, mais quand ça réouvrira, j'irai voir. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air très stylé comme concept de ouf, franchement. Et il y a des donc ouais, il y en a un peu partout en fait. Je pense que c'est des concepts qui se sont un peu dans d'autres pays qu'en France en tout cas, mais c'est vrai que n'hésitez pas
à chercher un petit peu si l'expérience vous intéresse. Abonnez-vous à leur newsletter, comme ça vous savez la prochaine fois qu'ils rouvrent. Voilà. Tu connais. Moi, je connais les trucs. Et je vais écrire un article sur Mad. Yeah. Ça Allez, fait longtemps qu'on n'a pas eu un article de Fab. Vous sur serez Mad, les ça fait premiers plaisir. au courant dans Laisse-moi kiffer. Vous Prenez êtes les La dernières vasectomie, places. non La vasectomie. Ah, c'est vrai. Oh, il était sur Rocky, Oui, le magazine des mademoiselles qui ont grandi. Tout à fait. Merci Fab pour ce gros kiff. avec plaisir. Merci Fab. Mimi. Ouais, c'est quoi ton gros kiff? Bah, ça va paraître nul maintenant, super. Bah, te déprécie pas, voyons. oui. Attends. Alors, mon gros kiff, c'est Les chaussures. Elle les met comme ça, tu sais. l'eau de cuisson des pâtes. Ok. C'est ça mon gros kiff. Mais remboursé. Attends, tu sais pas. Oui, Attends, parce que tout à l'heure elle a hésité avec les oignons nouveaux, donc quelque part, bon. Oui, c'est dans le thème. Peut-être on gagne au change. Non, je maintiens, les oignons nouveaux sont la meilleure chose de la nature. Donc, petite backstory. Dans ma life, moi, j'aime pas les produits transformés. J'achète relativement peu de bouffe transformée. J'aime bien cuisiner, j'aime bien faire des trucs. Je pense que la seule bouffe transformée que j'aime bien, c'est les nouilles instantanées parce que j'ai un problème. Voilà, et que c'est un très bon que le petit-déj, sel. trop riche en sodium. Voilà, on adore. Mais dans la vie, j'achète quasiment rien de tout près, quoi. Et très peu de conserves et machin. I love les produits frais. Et du coup, je fais peu de pâtes parce que autant, j'achète pas des pâtes fraîches parce que c'est trop cher. Je fais pas mes propres pâtes parce que qui a ce temps. Mais je fais peu de pâtes parce que mes parents font des pâtes avec des sauces. Enfin, les pâtes chez mes parents, c'est vraiment quand on n'a pas le temps, tu vois. On a la flemme, on n'a plus rien, placard vide. Bon, on a 1 kilo de spaghettis parce qu'on est 5 dans ma famille. On est pas zinzin. Et une boîte de sauce en conserve et puis let's go quoi. Donc j'ai jamais eu un amour des pâtes incommensurable, c'est sympa mais sans plus. Et surtout, j'ai jamais appris à faire des sauces pour les pâtes maison parce que mes parents ne font pas de sauce pour les pâtes. Ok. Et du coup, j'ai toujours trouvé que les pâtes c'était un peu surcoté, sauf au restaurant. Je suis cette meuf qui prend des pâtes au restaurant parce que je sais pas faire des bonnes pâtes et des bonnes sauces et que du coup, quand j'en prends au resto, je suis là, yes, c'est ça que des pâtes devraient Ça va être. être bon. C'est trop bon. Et après, quand je le fais chez moi, c'est vraiment des pâtes avec des oignons et de l'huile. C'est bof. Mais t'arrives pas à bien cuire les pâtes? Si, les pâtes, ça va. J'arrive à bien cuire al dente et tout, mais c'est la sauce, je sais pas faire une bonne sauce, tu vois. Ok. Et comme j'ai des pâtes sèches premier prix, c'est pas le goût des pâtes qui va me sauver. Si la sauce, elle est niquée, c'est pas un niqué. bon moment à passer, quoi. Et donc, en regardant des chaînes de cuisine sur YouTube, donc il y en a deux. Qu'est-ce qui se passe, Mimi, dans ta Grâce vie? à, c'est mon mec, c'est Arthur, il adore les chaînes de bouffe sur YouTube et du coup il m'a mis à ça parce my que God. en gros il aime bien ça, il aime bien des trucs de geek, genre des gens qui construisent des ordis, je fais non merci. Au Des choix, trucs de oui. musique, la musique ça me parle pas et des streams de jeux vidéo Ça, c'est qu'on regarde de temps en temps. Mais du coup il m'a présenté 2 chaînes de cuisine américaines, désolé, donc c'est en anglais. Celle de Munchies de Vice, qui est vraiment cool parce qu'il y a des personnalités complètement débiles qui cuisinent. Donc il y a plusieurs rappeurs, il y a Action Bronson, j'ai oublié son nom à l'autre, mais il est con. Enfin bref, il y a 3 rappeurs qui sont très marrants, qui cuisinent du coup pour Vice et qui font. Enfin, c'est des vrais rappeurs, mais aussi des vrais chefs. Donc ils savent vraiment cuisiner. Ah oui. Action Bronson, il était chef avant d'être Oh. rappeur. C'est Ouf, c'est des mecs. Matty Madsen, c'est ça l'autre. C'est un débile canadien qui, pareil, il cuisine des trucs ultra bons, des fois ultra frais, et des fois c'est juste genre une Qu'est-ce que vous avez crise fait cardiaque dans une poêle. Tu vois. Crise cardiaque. Donc ça dépend, mais ils sont très marrants. Et en fait, moi, je savais pas qu'on pouvait faire une chaîne de cuisine et être marrant. Du coup, j'ai bien aimé. Et il m'a fait aussi découvrir une chaîne qui s'appelle Bon Tu Appétit. te souviens des vidéos que tu faisais Cooking Mimi? C'était marrant. Ben, c'est parce que je regardais des vidéos de cuisine avec Arthur que je voulais faire des vidéos de cuisine. Et du coup, j'en ai fait. Bouclé. Je découvre. Eh oui. Je pensais que tu voulais juste faire des vidéos de cuisine, moi. Non, j'ai peu d'idées spontanées, tu sais. J'aime bien. J'ai pas eu l'idée de faire des récaps rigolos de Game of Thrones toute seule comme ça dans mon lit, tu vois. J'en lisais sur internet. Ça doit être écrit, je pense, si tu remontes au premier récap rigolo sur Oui. Mademoiselle, il doit y avoir une petite backstory car je suis honnête. Je ne m'approprie pas les idées des autres. Bref. Et il y a une autre chaîne, je l'ai dit si vous voulez voir, qui s'appelle Bon Appétit, qui est la chaîne d'un resto qui ont une test kitchen où c'est la cuisine où ils font des recettes en vidéo et là ils ont tout un panel de chefs du resto qui font des plats trop cool et qui sont trop fun et c'est trop bonne ambiance, il fait ultra beau, ils sont je sais pas à New York ou à San Francisco, il y a toujours du soleil, ils ont des produits de ouf, je suis S'il y là. a toujours ça a du l'air soleil, c'est pas New York. Hein. C'est vrai. Très bonne remarque. Plutôt Los Angeles. Hein. Enfin, ça a l'air trop bien et je me dis, en fait, j'ai jamais fait chef dans ma vie parce que ça a l'air d'être une vie infernale où t'as pas de vie sociale et tu travailles comme un connard et tu prends de la cocaïne pour tenir et c'est compliqué d'être chef. Mais je me dis, ok, à l'ère d'internet, peut-être que j'aurais dû faire chef parce que comme ça, je ferais des vidéos YouTube où je suis là, oh vas-y, est-ce que t'es d'accord que la graisse de canard c'est le meilleur truc pour les œufs et genre ma vie serait trop bien et il ferait jour. Je pourrais avoir une vie sociale le soir.
Bref. Et donc, en regardant des chaînes de cuisine. Contrairement aux chefs, Fab, parce que Fab Ah fait oui, les parce gros que Les jeux. chefs, ils travaillent le soir. GG. Rapport qu'ils font à manger pour les gens comme toi et moi, et Marie qui va au barbecue coréen. Exactement. Et du coup, en regardant des vidéos de cuisine, parfois je regardais des vidéos de pâtes et j'ai compris le secret de la sauce des pâtes. Alors là, tous les gens qui savent, ils vont faire. Attends, la Vraiment, sauce genre- des pâtes ou l'eau des pâtes? La sauce des pâtes. Le secret de la sauce des pâtes, c'est l'eau des pâtes. Mais non. Ok. Quand tu fais une Quoi sauce avec genre de la crème, disons tu fais revenir des légumes. J'ai fait ça hier, j'ai fait la sauce de pâtes la plus schlagos, mais en même temps bonne du monde. J'ai mis du brocoli et de l'oignon dans une poêle Ouais. Ouais. avec un peu d'huile pendant On que mes aime bien. pâtes cuisaient. Ok, Mhm. Ouais, une petite Ok, tagliatelle qui cuisait. J'ai mis de la crème, j'ai mis des épices, bref on s'en fout, j'ai mis du curcuma. Et donc là ça réduit. Et en fait t'as juste des brocolis et de la crème. C'est pas une sauce. Ce qui fait que c'est la sauce, c'est que quand tes pâtes ont cuit, avant de vider l'eau dans la passoire, tu mets une cuillère ou deux de l'eau des pâtes dans la sauce. Et l'eau elle est riche en amidon. Et c'est ça qui va faire une sauce de fou, qui va genre coller aux pâtes et tout. C'est le secret de la sauce des pâtes, c'est l'eau des pâtes. C'était si évident. Ça va être le titre de cet épisode, le secret de la sauce des pâtes. Oui, et ça marche avec toutes les sauces. Ça fait genre 3 semaines que je fais ça et je suis là. Ça marche avec toutes les sauces, c'est un excellent titre. Très bon titre. Très bon titre. Balance la sauce, la sauce. La sauce, la Donc voilà, l'amidon de l'eau des pâtes, c'est le secret pour faire des bonnes Mais sauces. même la qui, genre- carbonara et tout, quoi. La crème fraîche et tout, quoi. Alors dis pas carbonara et crème fraîche, fraté, Oh, tu vas avoir des putain, problèmes. Ah merde. Pardon, alors. Les sauces crème Abort, et lardon, par abort. exemple. Ouais, toutes les sauces avec une base. En fait, toutes les sauces pour les pâtes, il faut mettre, que ce soit tomate ou crème ou quoi, il faut mettre de l'eau des pâtes dedans. Une ou deux cuillères à oui. soupe. Bah, ça dépend de ta quantité de sauce, mais en fait, moi, au début, je trouvais ça chelou parce que j'étais, je vais pas foutre de l'eau dans ma crème. Enfin, c'est dégueulasse comme idée, tu vois, ça va pas se diluer, ça va liquéfier le tout. Et non, c'est ça qui Lâche prise. rend le truc épais. Bah, j'ai lâché Bah, la prise, lâcher tu vois. prise, regarde comme Et elle est c'est heureuse. devenu thick. La sauce est devenue thick. Et elle colle. Je dis pas que je fais d'aussi bonnes pâtes que les restos italiens, parce que calmons-nous, c'est quand même des pâtes Lidl déshydratées. Mais je fais des meilleures sauces qu'avant, et je pense que je fais une ou deux sauces qui sont très bonnes. Et du coup, je suis fière de moi. Donc si vous allez voir le Cooking Mimi pâte aux champignons, rajoutez une étape, mettre de l'eau des pâtes dans la crème avant de drainer les pâtes. Ok. Et votre vie va changer. Voilà. Très bien. On vous mettra le lien dans les notes du podcast. Bah, Oui. bien entendu. Tout ce dont on parle, il y a le lien dans la note du podcast. Bien sûr. Voilà. Ah bah, écoute, C'est le secret des franchement, dieux que probablement toute l'Italie connaît depuis C'est très génial. longtemps. Et une bonne partie du reste du monde, mais moi je savais pas. Bah écoute, Moi, je je pense savais pas non que plus, ouais, hein. je savais pas non plus. on est trois. Tu vois, t'as 3 fait sur 3 4. Donc sûrement le même ratio identique dans les auditeurs. Ouais. Voilà. Merci Mimi. Bah, Merci, de t'as rien. fait Mimi. J'ai faim. Ouais. Aussi. Ah, On parle barbecue toujours de coréen, bouffe dans les l'esprit. pâtes. Ah ouais, c'est sûr. hein. On parle toujours de bouffe tout le temps. hein. C'est vrai. C'est vrai. Classique. Marie, Marie. quel est Marie. ton gros kiff? Quel est mon gros kiff? Alors, mon gros kiff, alors, comment je vais le formuler? C'est le partage des cultures. Ouais. Je vous explique tout de suite. Wow. Ouais, ça semble un petit peu conceptuel comme ça et en même temps tellement évident. Make a better day for you C'est ta pire and for me. imitation. C'est pas c'est l'imitation de Eric et Ramsey. Ah, c'est Exactement. une bonne Tu l'as ou imitation pas d'une mauvaise Je l'ai, imitation. je l'ai. Moi, je Loulou, suis elle a perdue. bloqué. Ah, je sais, T'as pas ouais. eu the word make a better day for you and for me. Ok, je chercherai sur Google et je mettrai dans les notes du podcast. Bah pas de oui. souci. Bref, en fait, la semaine dernière, j'ai fêté chez mon mec l'équivalent de la Pâque juive qui s'appelle Pessah. Et en fait, moi... Ah merde, ça m'a surpris. J'ai dit c'est mon cou qui fait ça ou qu'est-ce qui se passe? Pardon. Le retour du pire bruit. Le retour de Grumly, Fab s'en Désolé. sert C'est pour, vrai que pour le guide- un coussin. Je l'ai mis sur mon. Je Bah l'avais oui, en je te le coussin rends pas, sur ma prends-en-y tête. un autre. J'ai appuyé dessus bizarre. sans le faire lui, non exprès. C'est la digestion des Ça pâtes. m'a fait un bruit bizarre dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce Si c'était tes tendons, c'est chaud. Je me suis dit, est-ce mon cerveau qui est en train de faire un bruit chelou là comme ça ou comment ça se passe? Il réfléchit. J'ai pas grumblé, pardon, donc oui, désolé. Pas de souci. Du coup, j'en dis- Interruption. Grumly. Putain de fois qu'on parle de judaïsme dans ce podcast, on arrive à rater le moment. Putain, niquez pas ce moment, bordel. C'est Pardon. important, ok? La Pâque juive. Non, bref, donc j'ai fêté Pessah, qui est les fêtes de Pâques juives. Moi, je suis de confession chrétienne, mais
pas du tout pratiquante. Je suis tombée dans une famille chrétienne, mais parce que c'est la tradition. Ma grand-mère est très croyante, mais mes parents n'en ont pas grand-chose à faire. Donc t'as fait communion et j'ai tout, fait là la totale. Baptême, communion, grande communion, je sais pas quoi. J'ai même été t'as fait profession enfant de cœur. J'ai fait profession. Ah oui, t'as fait enfant. Ah oui, j'ai fait enfant de cœur, mais parce que c'était un peu un truc que les pour copains faire plaisir faisaient. à la grand-mère aussi, non? Non, c'était social. Ouais, c'était social. Ouais, franchement, c'était un truc. En vrai, j'avais envie d'y aller parce que c'était cool. Le caté, j'en ai un super souvenir. Vraiment, tous les samedis, on se Le marrait. prêtre, il était cool avec toi ou pas? Ouais, franchement, c'était même un diacre. C'était en fait le maître d'école. C'est mieux que prêtre. C'est en fait, il a le droit de se marier. Il est. Donc il est plus, mais je savais pas que ça existait. comme un Pourquoi les gens daron. Du coup, pourquoi les gens ils font prêtre? Parce qu'il est au-dessus quand même en termes de level. Ah, c'est ok. le... Ouais. C'est ça. Et en fait, mon maître ça. d'école était diacre et du coup, c'était en plus un bon pote de la famille. Donc du coup, moi, j'ai grandi là-dedans et sans jamais trop me poser de questions en fait de ce qui existe ailleurs, parce que, en plus en Bretagne, il y a pas de juifs, il y a pas beaucoup de noirs non plus. Enfin voilà, c'est un truc assez. On est entre nous, quoi. Voilà. Non mais c'est vrai. Mimi, Et- un commentaire. Non, j'ai dit c'est ma bretonne préférée. Et en fait, j'ai grandi avec plein de références. Voilà, Jésus, Nazareth, il est né comme ça. Je connais toute son histoire sans avoir vraiment été moi très croyante, même pas du tout en fait. Je pense. C'est la culture. Exactement, c'est vraiment de la t'as baigné culture, dans cette culture-là. Quoi. Exactement, et dans les traditions, dans les fêtes, dans les repas de famille à Noël, etc. Donc Ouais, bah, moi aussi, I feel you Yes. vraiment parce que waouh. voilà, et c'était cool en soi, mais bon, j'avais jamais en fait imaginé tout ce qu'il y avait en plus quoi. Et bon, j'ai rencontré mon copain qui est juif et c'était vraiment un pur hasard parce qu'en plus il est vietnamien, donc fucking pas du tout évident qu'il soit juif. Donc on s'est rencontrés, bref, et en fait maintenant on partage en fait nos cultures l'un et l'autre, parce que moi j'apprends beaucoup de sa famille, ça m'intéresse vachement parce qu'en fait il y a une histoire de ouf. Et Pessar, donc là qu'on a fêté, qui a commencé donc vendredi dernier et qui va se terminer ce samedi. Ça dure une grosse semaine. Et en fait, c'est un repas de fête en famille. Le délire, c'est que Ça dure une semaine le repas. Non, alors, le repas dure 2 jours, parce qu'en fait, il y a un repas le vendredi et le samedi quand ça commence. Et là, Sam, il n'a pas le droit de manger tout ce qui est à base de pâte levée. Donc en fait, pas de pain, pas de choses de mie, pas de pâtes. Donc en fait, son choix est assez restreint, finalement. Pas beaucoup de féculents. Et, Mais le barbecue coréen, ça passe. Mais le barbecue coréen, ça passe. Exactement. Et du coup, voilà, on a fait un repas traditionnel, et en même temps, sa famille n'est pas non plus vraiment pratiquante. C'est un peu comme moi, je fête Oui, Noël. c'est comme nous, on fait Noël, bien sûr. Exactement. Et en fait, je trouve ça ouf et je trouve ça super intéressant en fait de savoir un peu lui quelles sont ses références, parce que on n'a pas du tout les mêmes sujets, alors que bon, il y a quand même un lien assez clos entre la religion chrétienne et la religion juive. Ouais, la religion juive plutôt. Oui. En fait, il y a plein de Il y a une points histoire communs. commune, quoi. Ouais, il y a une histoire commune. Donc là, Pessar, c'est en fait les Juifs célèbrent le fait que le peuple soit parti de l'Égypte et été en fait chassé, et donc ça raconte un peu cette histoire. Et l'anecdote sur le fait qu'ils n'ont pas le droit de manger de pâte levée, c'est que le pain n'avait pas eu le temps de lever avant qu'ils partent. Donc c'est ça la petite anecdote. Et du coup Ils sont voilà. partis pour aller en Israël. Je sais pas. Ok. En fait Maybe. la vérité, je connais pas tout. D'accord. Et en plus, comme sa famille n'est pas non plus très pratiquante, un peu comme la mienne, des fois il y a des zones un peu genre, je leur demande pourquoi, ils sont là genre, on sait pas. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est super intéressant, et du coup, je suis trop contente de pouvoir partager ça avec lui. Moi, de lui faire aussi découvrir mes traditions sans que ce soit en fait des trucs gravés dans le marbre. En fait, je suis pas du tout croyante plus que ça. Mais du coup, en fait, ce sera génial d'être accueilli chez eux, que lui vienne chez moi. Très souvent, en fait, pour faire Shabbat, il invite des potes à lui qui sont d'autres confessions, et en fait, des gens qui sont athées, bouddhistes, musulmans, il n'y a pas de problème, en fait, et je trouve ça trop, trop cool. Et en fait, j'ai envie de porter un message d'amour, quoi, tout simplement, sur le mélange et sur le fait qu'on est tous ensemble. Donc, voilà, et c'est beau, et surtout, on a bien mangé. C'est ça. Le mot de l'histoire. La conclusion de Marie, et surtout, on a bien mangé. Exactement. Bah oui. C'est un gros repas à Pessar Ouais. où il y a beaucoup de prières en amont. Ça s'appelle le Seder.
Et après, on mange des petits plats en entrée, donc plein de petites salades cuisinées trop bonnes. Et après, il y a un gros plat de boulettes. Donc là, de boulettes sans semoule, puisque du coup, on n'a pas le droit. Donc c'était des boulettes avec du quinoa. Très sympa aussi, cela dit. Et voilà, franchement, trop bonne ambiance. Et surtout, trop cool de pouvoir en fait partager des cultures en fait. Ouais. Parce que vraiment, c'est plus qu'une religion pour le coup. C'est vraiment comment tu as été élevé toi, moi. De petite fille en passant par le caté jusqu'à maintenant et tout l'imaginaire en fait que le christianisme me donnait en fait et me rendre compte aujourd'hui qu'il y a tellement d'autres choses et que c'est cool. Il y a plein de points de vue. Et plein de points de vue différents et c'est cool quoi. Ouais. Et je me demandais aussi, tu parlais du fait que ton mec était aussi d'origine vietnamienne. Ils sont d'origine lointaine ou ils sont quand même attachés à cette culture vietnamienne? Son père est vietnamien. Ok. Donc quand même. Sa grand-mère avec qui il avait de bonnes relations, très bonnes relations. Et du coup, t'apprends aussi des trucs un peu sur le Vietnam? Ouais, un petit peu. En fait, on a été au Vietnam il y a 2 ans ensemble, donc c'était trop cool parce que c'était la première fois qu'il y allait. Du coup, trop cool de le voir découvrir aussi une partie de son histoire. Et on a été en Israël, du coup, il y a 1 mois. Et là, c'était super cool parce que pour le coup, on a fait vraiment. 2 parcours complémentaires entre moi l'histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais petite et du coup les spots Nazareth le spot. Yeah, le sweet spot. Voilà le sweet spot Nazareth en fait depuis toujours on me dit voilà c'est là où la Vierge Marie elle a appris qu'elle allait éventuellement notre maman, voilà. Oui, et puis en plus tu t'appelles Marie, donc c'est ça, pas oui, bon, voilà. Et puis et lui par exemple c'était plutôt le mur d'élémentation qui pour lui est un symbole de ouf. Et en fait c'était trop cool de voir un parcours un peu différent dans un même pays aussi symbolique en plus en Israël pour le coup, et de voir qu'il y avait encore d'autres cultures, d'autres traditions et en fait si on avait eu l'occasion de faire le pays aussi avec quelqu'un qui pouvait nous montrer le côté aussi musulman, j'aurais adoré. Simplement, on n'avait pas les codes, donc on n'était pas à l'aise d'aller sur les lieux qui sont saints pour la religion. Et voilà, c'était trop cool. Trop bien. Voilà. Excellent kiff. Message de mixité. Yes, c'est beau. Essaye de t'incruster à l'Aïd un jour si t'aimes les fêtes religieuses, la culture et bien manger. J'aimerais mange bien à l'Aïd. Franchement, je trouve ça en fait fascinant les histoires, les cultures des religions, particulièrement en plus les religions c'est super fort quoi, t'as toujours des histoires de ouf, des croyances en même temps des trucs. C'est une espèce de truc de mythologie en fait. Grave. Enfin moi qui suis complètement athée, j'ai un peu ce truc de en fait c'est des histoires qu'on te raconte et moi j'ai pas ce truc de la croyance et tout donc pour moi c'est ok, plein d'histoires de gens qui ont a priori existé, mais bon, c'est comme les dieux dans la mythologie, a priori ils ont existé, parce que j'y crois, non. Mais... Alors tu vois, je suis d'accord avec toi sur l'aspect histoire et tout, mais pour moi, en fait, et ayant grandi également dans une éducation fortement catholique, en fait, moi, j'ai repoussé tout ça très loin de moi, en fait, à partir du moment où j'ai un peu découvert le poteau rose, parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point, alors je sais pas ce que t'en penses Marie, mais je me suis rendu compte en grandissant à quel point ça m'avait forgé dans des croyants, alors justement des croyances ou des réflexes qui sont pétris notamment de culpabilité en fait. Et en fait, c'est un truc sur lequel j'ai encore aujourd'hui 40 balais, alors que je pense vraiment vers 20-25 ans, je me suis dit, ok, en fait, pourquoi tout ça? Alors je respecte vraiment les gens qui croient et qui sont ou même qui sont dans la culture, tu vois, et qui pour qui c'est bien, tu vois. Moi vraiment c'est un truc sur lequel j'ai vraiment essayé de m'éloigner le plus possible, et encore aujourd'hui en fait c'est pas que des histoires, tu vois. Pour moi il y a aussi un vrai mais c'est pour ça que je disais en tant qu'athée, parce que moi j'ai jamais été éduquée dans la religion. Mon père il a été éduqué dans la religion et il a eu exactement le même chemin que toi, je pense, et du coup c'est pour ça que moi c'est ma grand-mère, il y avait Jésus sur la croix et tout, mais en fait je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire dans Laisse-moi kiffer, mais quand j'étais petite, tu l'as dit dans un article. Je l'ai dit dans un article. Quand j'étais petite, une fois, on passait dans je sais pas si c'était un cimetière ou je sais plus où, avec ma mère. Et j'ai demandé pourquoi il y avait plein de dames qui faisaient de la gymnastique. Ah oui, c'est et vrai. C'était Jésus sur la croix. Donc, pour vous dire à quel point je suis peu éduquée à la religion catholique. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, pour moi, c'est des histoires parce que j'ai vraiment jamais eu ce truc de culpabilité ou de croyance vraiment en un dieu, etc., quoi.
Ouais, c'est Voilà. pareil. Moi, quand j'étais gamine, j'avais la Bible expliquée aux enfants parce que donc mon père est de culture protestante alsacienne, donc ma grand-mère nous avait offert la Bible expliquée aux enfants. Bon, ok. Qui elle était croyante. Je pense que mon père il croit plus vraiment à l'âge qu'il a, mais je le lisais comme je lisais mes livres de contes. J'avais des livres, des recueils de contes du monde entier. Et en fait, c'était pareil, quoi. C'était une histoire avec des pouvoirs magiques, des miracles, des gens qui meurent et qui ressuscitent, des vierges qui ont des enfants et tout. Et en même temps. Je veux dire, la Bible, en vrai, ça ferait une bonne série, quoi. Il se passe plein de trucs, il se passe des bagarres et tout. Enfin, surtout l'Ancien Testament, pour le coup, c'est ultra dark. Et du coup, j'ai vraiment lu ça, mais comme je lisais des contes de fées avec des petites filles qui sont mangées par le loup, quoi. C'était pareil. C'était pas. Je savais qu'il y avait des gens qui y croyaient que par la Bible et tout. Je savais que Jésus n'était pas une meuf qui faisait de la gymnastique. Bon, écoutez, Détail. J'avais 2-3 passes, mais je savais que les histoires autour, c'était d'aussi bonnes histoires que les autres, qui n'étaient pas considérées comme de la religion, même si en fait elle l'était. Tu vois, la mythologie grecque c'était la religion fut un temps, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi j'ai hérité de l'éducation de mes parents, bon, bien sûr, mais en fait eux-mêmes ont hérité de l'éducation de leurs parents. Mes parents, ils sont allés tous les deux dans des écoles religieuses, et crois-moi que dans les années 50-60 c'était pas de la rigolade, quoi. Et c'est vrai que j'ai la sensation qu'ils m'ont vraiment refourgué, bon, sans le faire exprès bien sûr, mais tu vois tout ce truc de culpabilité qui est pour le coup très judéo-chrétienne, quoi, vraiment, et qui est le genre de bail dont t'as un mal fou à te débarrasser, quoi, même en grandissant, quoi. Donc voilà. Mais c'est très cool, en fait. Je pense que si t'arrives à le voir comme juste des histoires, et tu vois, moi quand j'étais gamin, je lisais de la mythologie grecque ou de la mythologie scandinave, je kiffais ça, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que t'as pas. Oui, après, le revers de la médaille, c'est qu'il y a des gens qui veulent t'enlever des droits à cause de trucs que tu considères comme des contes de fées, voilà, ce qui est un peu fort de café. C'est ce que j'allais dire, en fait. J'entends les histoires et tout. Après, j'ai aussi conscience de la portée politique que ça a d'être une religion, enfin, le poids politique qu'une religion a dans la société aujourd'hui. Et en effet, quand t'es un peu féministe, t'es un peu éveillée à l'égalité des droits, ça pique un peu, mais. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, Marie. Moi, en fait, j'ai pas été traumatisée. En vrai, je me rendais pas compte, mais non, en vrai, ça se passait bien. J'ai pas eu ce poids de culpabilité parce que vraiment mes parents s'en battent les couilles. Ouais. C'est plutôt ma grand-mère qui tient à la religion. Mon grand-père, il croyait plutôt. Et tes parents ont réussi à tenir tête entre guillemets à ta grand-mère. Ma grand-mère n'était pas non plus insistante. Enfin, c'était important pour elle. Ouais. Mais tu vois, on n'est jamais allé à la messe de minuit pour Noël. On n'a jamais. Voilà, j'ai fait le parcours classique d'une enfant chrétienne parce qu'en fait c'était cool d'être avec les copains et franchement j'ai kiffé. Oui, c'était vraiment aussi des valeurs. Tu vois, on faisait du sport entre les pauses au caté. C'était sympa. On se partageait les pique-niques. Enfin voilà, un peu comme un camp de scout, tu vois. Où, en fait, tu vois le côté. Après peut-être que j'ai eu des trucs que j'ai gardés sans le vouloir, mais j'ai pas été, tu vois, plus que ça mis face à un truc de culpabilité ou quoi que ce soit. Mes parents sont. Ouais, non, franchement. Dites-nous dans les coms. Mais en fait, c'est hyper intéressant. Moi, je me souviens que quand j'étais en licence pro, c'était donc en 2013, et je pense que c'était tout le débat pour le mariage pour tous, et contre aussi, malheureusement. Et en fait, il y avait beaucoup de manifestations, de la manif pour tous et tout, et j'avais une pote, moi, qui avait fait les scouts, je crois, et qui était catho, qui croyait en Dieu, et en fait qui a osé nous le dire, mais au bout de 8 mois de formation et tout, parce qu'en fait elle avait peur enfin tu vas pas, elle avait pas peur qu'on soit des connards et tout, mais c'est vrai que en fait elle voulait pas être mêlée aux cathos intolérants, quoi. Et puis de dire bah en fait enfin moi ça me pose pas de problème, je crois en cette religion et j'ai pas de souci à ce que les gens s'aiment et se marient, tu vois, genre c'est pas ma vie, donc voilà. On a un témoignage sur Mademoiselle, lire dans la description, d'une fille qui était très croyante et très impliquée en plus dans pareil la vie sociale de l'église, les chœurs, les trucs de groupe et tout, et qui c'est au moment du débat mariage pour tous qu'elle s'est rendue compte que ses potes de l'église étaient contre et qu'elle s'est barrée, en fait elle a quitté l'église, mais parce qu'elle avait des potes en dehors de l'église qui étaient gays, et c'est pour elle c'était genre ultra nature, tu vois, genre bon bah t'aimes des gars, ok, moi aussi j'aime des gars, ça nous fait un point commun limite. Et du coup de voir que toutes ces valeurs de tolérance ne pouvait pas permettre à ses amis de l'église d'être à l'aise avec, enfin d'être tolérants et de porter un message d'amour, elle a dit bah ok, je choisis l'amour en fait, bye. Et c'est ultra courageux, je trouve, de faire ça quand beaucoup de ta vie sociale tient à l'église et que bah il y a aussi la foi qui est personnelle, tu vois, de communauté quoi aussi. Ouais. Voilà. Très bien, un excellent merci débat. Marie. Merci Marie. Trop cool. Eh bien, gros kiff. Mon gros kiff me vient d'Élise Francis.
Oh, on l'adore. On l'adore, Francis, Élise. on adore. Qui continue à faire des vidéos sur sa chaîne YouTube. Si ça vous intéresse et que vous ne savez pas ce que devient Élise, tapez Élise Francis sur YouTube ou dans les notes de ce podcast où je vous mettrai un lien. Et en fait, elle a sorti sa vidéo bullet journal du mois de mai, donc à l'heure où vous écoutez la semaine dernière. Et à chaque fois qu'elle fait sa vidéo bullet journal, elle refait un peu le bilan du mois écoulé. Et ensuite, elle fait sa double page un peu onirique et tout. Et j'adore regarder les vidéos bullet journal d'Élise, c'est ma passion. Et parce que je sais que j'ai pas la patience de faire ça, et je trouve qu'elle a toujours trop des bonnes idées et que ces trucs ça la rend toujours trop bien et c'est trop joli et tout. Et dans son bilan du mois de mars, du coup, elle s'est fait une double page avec ses routines du matin et du soir. Et où elle dit, en fait, le matin, quand je me lève, il y a les trucs que j'aime, qui me font du bien et que j'aime bien faire. Et en fait, c'est un temps pour moi et le matin et le soir où je prends du temps pour moi et pour personne d'autre, en fait. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est bien ça, elle est forte cette Élise. Et elle est un peu comme toi, j'avais eu cette discussion avec elle de à quelle heure elle se lève et qu'est-ce qu'elle fait pendant tout ce temps, parce qu'elle était du genre à se lever avant 7h pour commencer à 9h, quoi. Donc, non, mais tout un petit rituel. Team Élise. Bah ouais. Et du coup, justement, là, du coup, mon kiff, c'est d'avoir repris les routines. Je fais pas des routines de ouf, je me lève pas pour lire 1 heure et tout machin, mais juste, je me suis dit, c'est quoi les trucs qui me font kiffer et que je prends pas assez le temps de faire. Et je vous ai parlé 1000 fois des pages du matin. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de faire les pages du matin. Ah, c'est vrai, t'as arrêté ? Ouais, ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire les pages du matin hyper régulièrement. Ouais. Là, il y a eu une période, la fin de l'hiver, où je me levais à 8h20 et où je prenais une douche et je m'en allais. Tu vois. Et en fait, en effet, je me rends compte que j'aime pas spécialement faire ça. Ça me saoule d'arriver la tête dans le cul au bureau et voilà, c'est chiant. Ah ouais. Et du coup, on le vit bien. Chacun son rythme. Oui, voilà. Et du coup, là, je me relève un peu plus tôt et donc j'ai mon nouveau petit rituel où le matin, je me lève, je prends mon petit déj en lisant et donc j'ai repris mon Kindle là et c'est hyper pratique pour lire en faisant autre chose puisque tu as une page qui ne bouge pas, t'as pas besoin de le tenir ni rien, tu fais autre chose en même temps. Est-ce que c'est un livre qui parle d'une secte ou est-ce que t'as trouvé un truc un peu plus jojo? Non, c'est un livre qui parle d'amitié masculine. Figure-toi. Tu m'en donneras des nouvelles. Ouais, c'est un livre de fiction qui s'appelle A Little Life. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais je l'ai noté, car je suis forte. Des mecs qui sont amis. Qui s'appelle en français Une vie comme les autres, et c'est de Anya Yanagihara. Voilà. Je mettrai bien sûr dans les notes de podcast. Bien sûr, n'hésite pas. Et je viens juste de commencer à le lire, mais franchement, pour l'instant, j'aime bien. C'est un truc qui se passe à New York avec 4 potes. Et c'est vraiment le premier chapitre. Il y a un mec qui a des douleurs à la jambe et qu'on parle jamais, en fait. Dès que... tu vois, ses potes, ils voient qu'il a mal et tout, mais il est là, non, c'est bon, laissez-moi tranquille. Et du coup, t'as le point de vue d'un de ses autres potes qui est là, c'est fou quand même, on en a jamais parlé. Et à chaque fois qu'il est pas bien, je vois qu'il est pas bien. Du coup, je sais qu'il faut que je le laisse tranquille. Mais voilà. Et donc, du coup, je suis là, intéressant. J'ai hâte de lire la suite. Voilà. Donc je fais ça et donc récemment j'ai repris un peu je vais refaire cette phrase tout à fait. La fatigue. Je recommence à marcher le matin. Donc comme il commence à faire beau, ça y est. On adore et qu'il y a de la lumière le matin. Je pars à 8h et je prends mon téléphone, ma petite application de podcast, puis j'écoute Panteros. Ah, c'est trop bien. Et du coup j'écoute. J'ai 45 minutes de trajet moi pour venir de chez moi, donc du coup je marche 45 minutes et j'écoute un podcast. Trop bien. Ouais. Et voilà, je fais ça. Et du coup, le matin, j'ai une pote qui m'a offert 5-year journal, là, un truc pour répondre à une question par jour. Du coup, j'ai ça. Je lis, après je réponds à ma petite question, après j'écris une page ou deux, et après je me prépare, et après je pars du coup, je me dis, en fait, c'est simple, c'est soit je marche et j'écoute un podcast cool, soit je prends le métro et je lis un livre cool. Donc, dans les deux cas, c'est cool et je me sens pas oppressée par le métro et machin. Et là, j'ai acheté un tapis de yoga qui m'a coûté une blindasse, mais parce que je voulais un truc de qualité. Et du coup, je me suis fait un peu épais, là, c'est ça, un peu costaud. Un peu éthique et tout, non? Tu m'as dit. Ouais, je voulais pas acheter un truc en PVC, quoi.
Ouais. Voilà, j'ai pris un truc en caoutchouc, donc ça coûte un peu plus cher. Mais en fait, est-ce que c'est du caoutchouc végétal ou pas? Je ne sais pas. Bref, c'est compliqué. Ok. Mais du coup, j'ai commencé à faire des séances de yoga le soir pour me calmer et tout, et du coup je suis là, genre je m'étire, je suis là, putain, quel est ce corps nul. Je suis rigide. C'est clair. Tu sais, la meuf, donc je regarde Yoga with Adrienne, qui est une chaîne YouTube hyper connue, que Élise regarde notamment, que Camille regarde aussi, et bref, donc elles m'en ont parlé plusieurs fois, donc j'ai fait bon d'accord, je vais regarder Yoga with Adrienne. Et donc j'ai regardé une séance bedtime où c'est genre 20 minutes, et c'est cool parce que tu te relaxes, et t'es là genre ok, je pense plus à rien, maintenant je respire, et je fais des ronds avec mon cou, et comme ça j'ai pas mal au cou, et j'ai pas de torticolis, Mimi. C'était une sieste, ok. Et voilà, donc je voulais vous c'est partager. facile, la souplesse. Putain, t'es chaud. T'es très chaud. Je voulais vous partager ma petite routine de bobo parisienne. Voilà, c'était tout pour moi. T'as changé, Loulou, hein? Non, pas trop finalement. Pas tant. Tu reviens à tes racines. Voilà. De bonne danoise. De bonne danoise. Oui, de ouf. C'était d'être- un truc. Higueux, Ah ouais. effectivement. Grave. Et d'avoir été élevée par une mère qui me dit toujours, dès que j'ai mal quelque part, elle me dit il doit y avoir une huile essentielle pour ça, laisse-moi regarder. Voilà. Ah, Meilleure chose. Oui. Donc voilà, Trop c'était bien. mon gros kiff. Et franchement, ça me fait grave du bien. Je suis grave contente. En fait, tu vois, tu reprends aussi ce truc de pourquoi je me lève le matin. En fait, là, je vais faire des trucs que je kiffe immédiatement, quoi. mais tu crois pas que ça va aussi avec le Si, soleil? je pense. Oui, bien Ouais, sûr. c'est clair. Oh là là, le soleil, ça Ouais, fait trop du Parce bien. que toi, Marie, t'es ouf, t'arrives à te lever encore l'hiver à 6h du mat, et surtout aller courir pendant l'hiver. Ouais. C'est un truc de ma boule, ça. Après, parce que je me donne des objectifs, tu vois. J'ai Ouais. besoin d'un truc. Et du coup, ça va avec la routine aussi de pourquoi je fais ça, en fait. Ouais. Pour se sentir bien et pour réussir à faire des trucs, et notamment réussir à faire un semi-marathon en kiffant, quoi. Et donc. Mais ça te fait kiffer de te lever à 6h du mat et... En fait, ouais, j'aime bien quand même, franchement. Parce qu'il y a des périodes, hein, comme tout le monde, où genre j'ai la flemme, j'ai envie de rester au lit et tout. Mais en fait, quand. Mais tu t'arrives quand même à te dire, j'y vais. bah, Mais j'ai pas est-ce le choix. que vous êtes deux aussi, non? Vous êtes deux dans c'est plus- cette En fait, bizarrement, c'est routine-là plus dur à deux. Ah ouais. Parce que, en fait, il suffit qu'il y en ait un qui ait pas envie, ben c'est foutu. Parce que du Ah coup, ouais. t'es là, genre. T'as toujours plus Ouais. envie d'écouter celui qui dit au pire on C'est reste. ça, exactement. On Exactement. se tire vers le bas. C'est ça que T'as t'as la dit, flemme Fab? Ouais, Non, t'as la j'allais flemme. dire, ok. suffit qu'il y en a un qui ait pas envie, c'est foutu, titre. Ok. Titre très Mais c'est trop agréable ouais, de se remettre dans un bain où t'es satisfaite, tu vois, de faire des Ouais, trucs et donc aller marcher, faire De des ouf. petits étirements et tout, ça te fait trop du bien. Ouais. Bah, j'avoue que en fait c'est aussi le fait de marcher, mais j'en avais déjà parlé dans un laisse-moi kiffer il y a longtemps, mais c'est aussi réapprécier un peu Paris, tu vois, parce que c'est vrai que tu viens de passer l'hiver dans le Ah métro, il faisait pas beau et tout, et là t'as un minimum de soleil dehors, le ciel est bleu et tu vois tous les bâtiments haussmanniens et tout, et t'es là bon bah ça va en fait finalement. Ceci dit, quand le kiff, je pense, quand tu vas te courir à 6h30, c'est Il y a qu'il personne, franchement. Bon là c'est un peu relou parce que du coup on a changé d'heure et il fait du coup maintenant nuit assez tôt. Enfin, tu Encore là maintenant? ouais, c'est Moi, moyen là. 6h30, je me lève, c'est jour. Hein. Ouais, mais c'est vite fait. Bon, c'est Ok. vite fait. C'est pas. Ça va pas durer. Ouais, ça va pas durer, exactement. Mais en fait, ouais, c'est trop cool. Tu profites de la ville avec le lever du soleil Ouais. quand t'es tout seul. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, vraiment, c'est trop bien. Donc c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Trop bien. Sinon, peu d'intérêt. Tout comme la prochaine grosse stuff. Ah oui c'est vrai, la prochaine grosse stuff quand on va sortir il va faire jour. Il fera jour. Exactement. Oh là là. Ça j'aime bien. C'est quand la prochaine grosse stuff? C'est le 3 3 mai. On l'a dit dans l'épisode dernier, mais on le On redit. peut le redire. Parce que C'est à l'heure où après-demain vous pour écoutez, c'est après-demain, ouais. Ah ouais. Et la prochaine encore d'après, ça sera le 30 mai. Voilà, et ça sera au flow. Scoop là, scoop. Mm. Bah ouais, mais bon. Exclusivité. Scoop, scoop, On va le dire le 3 mai, que ça sera le 30 mai. C'est vrai. Donc vous pouvez le Scoop savoir 2 jours avant. 4 jours avant. 3 jours, 2 jours. Bref, vous l'avez. Très bien, écoutez, on arrive à la fin de ce Laisse-moi Oh kiffer. là là, qu'est-ce que c'était bien. De toute trop manière, bien. a priori, je n'arrive plus à parler puisque j'ai dû refaire 4 fois mes phrases. Donc, finalement, ce n'est pas plus mal. It's time. It's time, exactement. Merci Marie d'être venue. C'était trop bien. Je suis trop contente. Ça Merci fait beaucoup trop d'avoir plaisir. accueilli. Tu es la bienvenue quand tu veux. Dès qu'on a un nouveau désistement, D'être on te réinvite. Tout à fait. Fabrice Florent, on se voit pas la semaine prochaine car tu seras en méditation. Putain, ça va être chaud. Ouais, Fab revient de méditation, il sera zen de ouf quand il reviendra dans Laisse-moi kiffer. Et Mimi, on se dit à dans 2 semaines. Non. Je suis à un mariage dans la Drôme. Ah, d'accord. Je suis cette genre de meuf Oh là qui là, a ça y invité est. au mariage du pote de mon mec, tu vois. J'ai pas de tenue, c'est dans 2 semaines, je suis ravie de ma life. Dès le jeudi Alerte. soir. Bah c'est le jeudi le mariage. Yes. C'est marrant. Donc C'est que j'ai voilà, posé, bah j'ai écoutez. posé- je suis pas là. Hein. J'ai posé je ne 15 suis pas jours. la Fabrice. Ah oui, c'est Je vrai. ne suis pas disponible. Donc, Désolé. Mais normalement,
quand je reviendrai, j'aurai un truc de dingo à vous raconter. Ok. Ce teasing. Le Ouais, moi je sais ce que c'est, ouais. teasing. Tu vas être enceinte. J'ai prévu. Dans 3 semaines, les gars, Polichinelle dans le tiroir. C'est parti. Comme Carla et Kevin. Oh putain. Je sur la Vierge Marie, mais bon. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça veut dire qu'il y aura plein d'invités. Donc ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Il y a des nouvelles personnes qui vont pointer le bout de leur nez dans Laisse-moi kiffer. C'est excellent. Et j'ai envie de vous dire, abonnez-vous à ce podcast. Ainsi que j'en ai marre de plus savoir parler, c'est fatigant. Je parle tellement toute la journée, si vous saviez. C'est parce que tu fais ton rituel du matin, du coup t'arrives, t'es au taquet et tu parles, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Je mets la bonne humeur dans cette entreprise. Ah, Voilà. clairement, t'es mon rayon de soleil. Eh bien, écoutez, d'ici la prochaine fois, Bah oui. vous sais. savez. Oui. Tu sais, Marie. Je sais. Mimi, tu le sais ou Mimi, pas elle le sait, mais elle I le dit know. déjà. I know. You know. I know, you know, I know. You know, I know, and you know, I won't tell. Ok, d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki. Tu penses quoi, Mimi? On apprécie l'effort de Fab qui m'a tendu son micro au cas où par réflexe, tu vois, je lui mettrais. C'est précisément le moment du podcast où elle ne parle pas. Bisous. Bisous. Salut. Salut.